ce que je disais, si Martin était bien run, on aurait fait un truc de ouf parce qu'on a les 4e stations en Elite 15. Quoi. C'est 4e station, on a 6e en run. C'est pas mal pour des runners. Ouais. Donc je commence, je fais 6 reps, mais je regarde pas tout le temps le compteur. Et là je vois il y a 3. J'ai déjà 2 ou 3 no reps alors que j'ai fait 6 reps. Et là, Martin, je sais pas ce qui se passe. Il a un changement d'état. Il attrape les cabis, il court à 13 km/h. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode La Rock Zone Podcast, l'épisode numéro 6, toujours en présence avec mon gars Axel. Ça va Axel? Ça va, un peu fatigué, mais de course week-end. Mais ouais, on va en parler, tu viens juste de sortir, t'as couru ce matin. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai le cerveau en miettes. Ouais, mais... on va en parler. Et du coup, avec 2 invités de marque aujourd'hui, exceptionnellement, Xavier Dufour et Martin Lecorne. Ça va les gars, vous allez bien? Ça va, nickel. Pareil, un petit peu rincé, un petit coup de barre après le petit resto là. Mais... Alors on précise, on est allé manger juste avant, mais ce matin, on est le lundi... 27. Et donc ils ont couru tous les 3 à côté de moi. Il n'y a que moi qui n'ai pas couru, le feignant du groupe. Gros feignant. Ils ont tous couru solo pro homme ce matin. Et le double. Et le double samedi. Donc on va en parler. Ça, c'est tout frais la Grand Palais, donc on va en parler. Je vais vous présenter les parties du podcast comme d'habitude, ce dont on va parler pendant l'émission. Donc encore une fois, on va revenir sur les corrections et imprécisions. On n'a qu'une seule petite chose à revenir dessus, sauf si Axel, t'as pas mis sur la note. Non, j'ai rien. Ok, donc on a juste une toute petite chose. On va revenir sur tous les résultats depuis le dernier épisode. Donc on va reparler de Mekellen, parce que la dernière fois on en a parlé, mais c'était dans le direct, dans l'instantané. On va en reparler depuis Mekellen jusqu'à aujourd'hui, Grand Palais. Alors, après, on va parler On a un thème sur la communication au niveau d'Irox. Chez les élites, on sait que c'est compliqué, vous pourrez nous en parler, comment c'est, tous les problèmes qu'il peut y avoir, etc. au niveau de la com avec Irox. On va parler des venues au niveau de les changements en gros de rapidité, moins rapide, plus rapide sur les venues, etc. Donc Axel, ça je crois que tu as préparé quelque chose là-dessus. Ouais. Petit point d'actualité, 2 petits points d'actualité. Elite 16-30, ça vient de tomber. On n'a pas encore tous les détails, mais on va en parler. Deuxième point d'actualité, c'est sur le changement des règles sur les courses professionnelles. Donc on va vous en dire un peu plus tout à l'heure. Ensuite vient la partie sur la présentation des athlètes. On va présenter moi un athlète chacun, Axel un athlète, et vous deux, vous allez présenter tous les deux un athlète que vous voulez mettre en avant. Ensuite vos actus à tous les deux. Donc on va parler de ce que vous visez pour la suite, etc. Petit chrono Rock Zone comme d'habitude, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fera déjà pas mal. Ouais, c'est clair. Ça fera déjà pas mal à raconter. Donc les gars, on peut commencer à parler des résultats. Ouais. Notamment, du coup, on reprend là où on en était au dernier épisode sur Mekellen. Ouais, carrément. Parce qu'on s'est arrêté. En fait, nous, on avait dit dans le podcast, on avait parlé d'abord des hommes. Parce que c'était à midi de mémoire. Ouais, et la perf XXL de Julien. Exactement. Donc ça, on l'avait dit. Par contre, au moment où on fait le podcast, on a Adrien, que je salue, qui nous envoie la perf de Ambre. Et du coup, on n'a pas pu la travailler. Ouais. Mais Ambre, elle fait quand même moins d'1 heure. Je sais pas si vous avez vu 1 heure et 59 secondes. Ouais. Alors, elle fait 2e overall. Donc c'est derrière Lena Peuters. Derrière Lena Peuters. Et les Françaises font 2, 3, 4. Donc c'est Ambre, Anka et Laura Germany. Donc ça c'est fort. Ouais, très fort. C'est ce que je retiens plus que les chronos, tu vois, parce que justement on va en parler après. Oui, c'est la place qui est vraiment impressionnante. 2e overall, enfin c'est à ce niveau-là, ça commence à être du sérieux, surtout sur des courses où t'as une Elite 15 quoi devant. Ouais, c'est clair. Oui, c'est sûr. Lena Peuters commence à être connue. Ouais, pas loin du tout. Hein. C'est à moins de 2 minutes de Lena Peuters. Ouais, elle fait des meilleures stations. C'est que Lena Peuters, vous l'avez vu courir. Ça court vite. Ça court très très vite. C'est une machine. Elle a un 5K en moins de 17 minutes. Ouais. Ce qui est exceptionnel chez une femme en élite. Ouais. Donc, non, surtout ça, ouais. Les femmes qui font 2, 3, 4, surtout qu'en plus, elles ont aussi parfait là à Grand Palais. On va en reparler. Mais ouais, j'ai retenu ça. Du coup, on va passer sur la perf de Hunter à Miami. Je sais pas si vous avez vu, il nous a sorti un 59. Alors ça concorde avec le petit manquement, la petite erreur que j'ai faite. Enfin, c'est pas une erreur du coup, parce qu'en fait, mon info était bonne sur le fait qu'il avait annoncé qu'il courrait plus jusqu'à Stockholm. Ouais. Oui, on me l'a dit dans les commentaires, mais il a changé d'avis. Donc mon info était vraie au final. C'est ce qu'il avait mon info était vraie. Ouais, voilà. Aussi, ouais. Mais on sait pourquoi il a changé d'avis. Enfin, moi je pense
Pourquoi Bah, pour l'année prochaine, pour les points, il a Comment pas assez de accumuler des courses. points Bah oui, Il a pas assez de courses. Ouais, il a pas du tout assez de Il a courses. vu, ouais, c'est ça. Il Ouais, il a faisait très 2 peu courses de par an. courses, Ouais, ouais, ouais. Mm. Donc, du coup, il est Ça obligé. suffira pas, faut Donc qu'il voilà, augmente. ouais. Il s'est imposé à Miami en 53-59. Très fort. Ouais. Très fort parce C'est que le sled push était pas facile. J'ai l'exemple parfait, c'est que pardon, j'ai perdu le nom. Je vais y arriver. Un élite 15 américain qui est arrivé. Où ça Jack qui était Driscoll. Ouais, Jack Ah, Driscoll. Driscoll, ouais. Il a fait, je crois, 1 minute ou plus de moins à Varsovie sur le sled push. Ouais. Ok. Par rapport à, Ouais, Par ouais, rapport à ouais. Miami. Donc il y a une grosse différence. Voilà. Ouais. Donc, Il en parlait d'ailleurs, je crois. oui, il en Hunter. a parlé, Il en Hunter. parlait. Donc c'est vraiment une perf solide. Oui, c'est un Encore gros, une fois que les chronos veulent plus trop rien dire et que c'est vraiment la place qui compte, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Mm. Ah, c'est ça. C'est bien ce changement de règles, franchement, Ouais. je pense que c'est une bonne chose pour pas mal de points. Franchement, c'est Ouais, et puis vous qui êtes directement impacté en plus, j'imagine. Oui, c'est oui. clair. Ah, et c'est clair. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu en parlant d'Hunter le petit réel qu'il a sorti là sur le sled. Oui, Ouais. j'ai vu. Tu l'as vu, Axel ou Ouais, pas j'ai vu, j'ai vu. Ça pour m'étonne pas pas. mal, hein. C'est flagrant, de toute façon. Ouais. Oui, c'est C'est pour ça qu'il faut que Irox fait de son mieux, mais que ça soit standardisé à chaque fois, que ça soit des sleds neufs à chaque course. Moi, les gars, je vous ai dit, ma toute première idée, je l'ai dit dès le premier Oui, épisode, les chariots. les chariots avec les roues, Ouais, il n'y a mais plus de débat. Mais moi, le par problème, contre, c'est que depuis que faire tu des me dis- changements comme ça pour Irox, c'est peut-être pas le plus optimal dans un objectif de standardiser une course où c'est toujours la même chose. Et pour les records, si tu changes en fait en mécanique, bah oui. du coup, les records, ils sont plus valables. Ouais, c'est compliqué. C'est un Tu veux peu dire quelque comme chose la combi complète et Ouais. en natation et la combi Oui, plus le short. Depuis que tu en parles, moi je suis d'accord avec toi que Mm. ça pourrait être une bonne chose, mais je suis complètement d'accord avec Xavier. C'est comme tout. Si tu changes commences à changer des règles, Ouais, c'est le jour et la alors nuit. que quoi. ça, Juste, je vais faire un rappel. La story de Hunter, il parlait en gros du ressenti du push. Que c'était pas. D'ailleurs, on en a parlé aussi. Hein. Moi, je l'ai fait dans mes datas. Ouais. C'est que c'est pas uniquement le chrono en fait que tu as sur le push qui va impacter la course. C'est le ressenti derrière qui, forcément, quand tu as un ventre glisse, lui, il disait 50%, je crois, à peu près, dans son pote. Ah bah ça te... Il disait 50% à peu près que ça te ruine ta course. Bah oui, Ce c'est qu'il normal. disait dans C'est le- la station la plus énergivore et la plus demandante en termes de nerveux Ouais, c'est ça. et de lactique. Ouais. Et genre, la preuve ce matin, les sleds étaient quand même particulièrement sympathiques. On va en J'avais parler. jamais breaké une longueur en 4. On va en parler. Mais ça me rassure, c'est bien. On a noté aussi la perf de Quentin et Alan à Bologne. Ouais. Un beau 50-45, surtout ils s'imposent là-bas. C'est Ils ça. vont récupérer leurs Les 105 points ouais, c'est qu'ils bien. voulaient. C'était la 2 sur 3 du coup, je crois, C'était pour eux la là-bas. deuxième, ouais. Ouais, C'était la deuxième et ça. là, ils viennent de prendre la troisième. Ouais. On va en C'est parler. Mais ce qui est bien avec cette perf là, c'est alors Bologne, c'est pareil, hein, les sleds étaient compliqués, mais en fait ils y allaient juste pour gagner, ils s'en foutaient. Il y aura quand même un truc à regarder pour l'année prochaine, c'est qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de doubles avec 3 victoires overall. Il y aura la force de l'avenue qui va matcher. Ouais. Donc pareil, ça c'est aussi un petit point de communication qu'on va parler notamment par rapport à ça. C'est pour ça qu'il a balancé ça dans l'intro. Ouais. Ça va être tout chaud. Mais ouais, donc deuxième victoire pour Quentin Ouais. et Alan. Ouais, c'est ça. Propre, hein. Ouais, franchement, ils sont bien partis. Ouais. On va en parler de leur perf à Grand Palais pour ceux qui, je pense les gens qui regarderont l'épisode, ils auront déjà vu le résultat. Du coup, ils ont pris leurs 3 fois 105 points. 3 fois 105, ouais. Et on parlera de la course plus en détail dans pas longtemps. Du coup, on va parler de Varso, les courses Elite 15. Du coup, les courses Elite 15, vous voulez commencer par quoi? Par les solo-men? Ouais. Allez, Alexander Ronchevich qui s'impose devant Dylan Scott. Qu'est-ce que vous en avez à dire, les gars? Ah, c'est un monstre. Ouais. Il a gagné 3 majors cette année, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est pas le temps. Il en parle aussi Hunter, encore une fois, dans ce réel-là. Bah oui, c'est impressionnant, 51-59, voilà. Mais il faudra se dire qu'un jour, il y aura un mec qui fera sub 50 et ce sera pas dans si longtemps qu'on pense, je pense. Tu penses, ouais, que. Ouais. Ça peut être possible. Sur une venue très rapide. Ouais, s'ils font en sorte d'avoir un terrain hyper rapide, les transitions de in-out, avec des sleds bien, enfin tout qui va bien. Pas de virage à 180. Exact. En fait, je pense qu'il a raison, ça arrivera un jour ou l'autre. Et là, Varso, nous on l'a fait, il faisait frais.
Ça, tu suis pas, donc tu as une meilleure perf. Ouais, ça change. Et puis, tu n'avais pas les relances. Tu rentrais au in, tu sais. Et tu y allais direct. Mais est-ce que c'est dans leur intérêt? T'avais pas aucun 180. Ouais, c'était du tout droit. Mais est-ce que c'est dans leur intérêt à Aerox? Parce que tu vois, ça a pas énervé des gens, mais genre les gens étaient en mode bon, faut arrêter quand même de rendre les courses de plus en plus rapides. Essayer de standardiser au max. On sait qu'on peut pas le faire à 100%. Mais il faut pas non plus être dans un truc où on essaie d'aller. Je pense qu'ils essaient de le faire, mais c'est juste que. Bah là, en fait, juste la disposition du in et du out, ça devrait être standardisé. Ouais. Soit 180, soit. Ouais, je suis d'accord. C'est ça qui défonce la course. Ouais, Vous imaginez le nombre de relances que ça fait? Genre, c'est énorme. Ça fait 16 ça fait 16 relances à 180, c'est énorme. Sachant que tu t'arrêtes pratiquement. En course à pied, c'est un demi-tour. Tu fais un demi-tour, t'es à 0 et tu relances. En course à pied, plus tu vas vite en plus, plus c'est impactant. Je suis d'accord, c'est vrai qu'on n'a jamais dit ça, mais en vrai, c'est logique. C'est le pire dans la course. Quand tu vas à plan B et quand tu t'arrêtes, c'est logique. Complètement. Et puis les virages aussi. Ça change les chronos, ça change beaucoup. Ouais. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur la course des solos hommes qui vous a marqué, non? Bah moi c'est le Danois qui m'a impressionné. Très grosse course. Franchement, hyper propre. Ouais. Je savais pas ça faisait longtemps qu'il en faisait de l'Aerox. Et là il a fait une belle performance. C'est pour la petite histoire, avec Cordua, ils font devant vous à Stockholm. Ouais, je sais. Ouais. Tu vois, Et on les avait retenus, on a vu le temps, on s'est dit ils vont être 49 à l'époque. Bon, vous l'avez fait juste derrière, mais non, ils étaient très costauds. Ils étaient loin quand même. Ils sont costauds, les deux Danois. Ils se sont bien trouvés parce que Danemark, après, hormis ça, bon, t'as quand même quelques noms. Ça va vite, mais ouais, putain, il fait Cordua 50... qui vient de la Spartan, tu vois. Ouais. Donc, mais hyper récent, alors que l'autre a l'expérience, mais Cordua est déjà très fort sur solo. Ouais. Et ouais, bon, mine de rien, on est content parce qu'on est qu'à 7 secondes là, à Varso. Ouais, franchement, oui. Donc on les rattrape, quoi. Ouais, c'est clair. Non, vous n'êtes pas si loin, les gars. Ouais. Franchement, il est dans une grosse courbe montante quand on regarde les chronos et les places qu'il fait à chaque major. Iversen, c'est impressionnant. Il a sacrément progressé. Je pense que j'aimerais bien le voir ce qu'il fait à Stockholm. À Stockholm, je pense qu'il peut faire une belle place, je pense. Ouais. On verra en fonction de la prépa, de plein de trucs. Mais... Ouais, bien sûr. On va passer sur la course des solo femmes. On a eu un tout petit peu d'espoir que le scénario change, mais au final, pour la 4e fois cette saison, c'est Jonathan Vissry qui... Est-ce qu'on peut dire que c'est un grand chelem ou faut qu'elle gagne Stockholm pour dire que c'est un grand chelem? Gagne Stockholm. Ok. Oui, mais après, même, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant, mais moi je regarde la NBA, si tu gagnes la régulière et que tu n'étais pas champion en playoff, ça vaut rien. Ça vaut pas grand-chose. Après, il lui manque la régionale, mais c'était pas pratique. C'était à une semaine d'intervalle. Le type de MVP de la saison. J'aime bien. Non, du coup, pour moi, je la vois intouchable à Stockholm, sauf si elle a un pépin. Ouais, un pépin. Pour moi, je la vois intouchable. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, elle m'a impressionné. Enfin, c'est 54 minutes. Non, franchement, elle domine trop, c'est pas possible. On peut rien faire. Après, le scénario avait un peu changé, dans le sens où Wix avait tenu un peu plus longtemps. Mais elle a tenu 6 stations, quoi. Parce qu'on sait qu'au fond, c'est terminé. Alors que d'habitude, c'est... Oui, bon, le scénario, en gros, pour juste vous dire, c'était toujours Wix qui part à fond, Johanna qui la rattrape au sled qui passe devant et terminé. Bon, là, c'était pas vraiment le cas. Mais c'est vrai que c'est souvent le même scénario chez les femmes parce qu'elles sont en fait trop fortes, quoi. Les deux, elles sont trop fortes. Lorraine Wix, c'est surtout le run, c'est impressionnant. Elle court comme les mecs. Enfin, plus vite que elle a couru plus vite que 30 minutes, moins de 30 minutes, Rockzone, même si la venue était rapide, moins de 30 minutes, Rockzone plus c'est un truc de dingue. Run. Bon, après, du coup, les stations à bosser, mais... Après, son gabarit l'aide pas non plus. Quand t'as des bases comme ça, déjà en course, tu te dis... mais tu te dirais pas, vu son physique quand même plutôt proche d'une crossfiteuse, qu'elle court si vite, quoi. C'est son passif, en plus, elle a fait crossfit, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis, c'est pas académique, tu vois. Sa façon de courir, c'est... On dirait qu'elle se bat, elle se bat, c'est ça. On dirait qu'elle se bat avec la course. Mais non. Elle court plus vite que Colhorn, quoi, par exemple. C'est un truc de malade. Bon, même si, c'est ouf. Colhorn, c'est le Canadien qui est qualifié d'ailleurs, qui a gagné Washington. Qui a des stations de malade, mais c'est impressionnant, quoi. Genre. Moi, j'avais espoir en McElhenney, la petite nouvelle.
Mais bon, c'est quand même 3e pour une première. Quand même, il faut le souligner. Ouais, on aimerait bien faire 3e. Un premier major. Mais ouais, c'est vrai que j'avais espoir avec le run, mais au final, même au niveau du run, ça n'a pas. Bah non, parce que si Wix ça court en moins de 30, Makeleni était à son niveau. Ouais, je pensais qu'elle courait plus vite, mais en fait, c'est Wix qui a augmenté son niveau à run. Ouais. On passe sur les doubles élites, les gars. Bah voilà. Parfait. Je dis juste Tim Venich et Alexander Ronchevis qui s'imposent en 48-23. Bon, on s'y attendait. Du coup, comment vous avez vécu cette course-là, les gars? C'était incroyable, en tout cas sur le live, à voir. Vous avez fini 5e par station, les gars. On veut. Même nous, à vie, franchement, c'était les rebondissements qu'il y a eu. Bon, moi, je vais déjà un peu mettre le contexte. C'est que, en gros, commence la course, ça part très très vite. Mais bon, comme d'hab, c'est un major, les mecs ils vont à fond. Je sais pas si vous avez vu sur le live, Rivi qui parle tout seul. Mais ouais, premier, je sais pas ce qu'il fait. Il fait n'importe quoi. Après, il explose à la fin, je sais pas quoi. Il y a un mec, il m'a fait rire, mais c'est un anglais, du coup, il ne regarde pas. Il a dit oui, il a couru comme s'il avait besoin de gel. Ah oui, c'est vrai, j'avais vraiment, sa façon de courir, on se dit le mec. C'était sur le live, sur le live YouTube. Il m'a régalé ce commentaire. Non, il est parti à fond. Donc, ouais, c'est parti très vite. Donc moi, en fait, déjà, ça m'a bien entamé. C'était compliqué. Enfin, au niveau du cardio, il est monté fort. Au niveau de la respiration, on a changé la tactique de course, en fait, parce qu'au dernier major, en ski erg, je me sentais beaucoup mieux que Xav. Du coup, on s'est dit, je prends en tout 600 mètres, lui 400. Donc on a fait ça, sauf qu'en fait, on est sorti du ski erg. Et moi, après la course à pied, c'était sec. Les 2e et 3e courses à pied, je pense que tu entendais, Xav, j'étais en train de mourir. Moi, j'étais... Genre descendais à 160 BPM, j'étais vraiment trop bien en course. Et je me retournais, il y avait Alan et Quentin à côté. Et je voyais Martin. Ouais, j'étais tout dernier. Et je voyais Martin et je me suis dit, oula, il va falloir s'accrocher au sled là. Dernier des 15 binômes, j'étais le mec tout derrière. Dernier. Et ça t'a pas mis un coup au moral Sur le moment, je me suis dit, voilà, ça va être compliqué de rattraper. Je sais pas, je comprends pas pourquoi je suis comme ça. Je crois que c'est l'un des premiers doubles où je suis aussi mal en course. Ouais, la dernière fois, c'était moi à Londres qui était vraiment pas bien. Tu m'avais dit. Je me suis accroché, j'ai crampé, enfin, c'était horrible. Et là, j'étais dans la forme de ma vie, vraiment, pas comme à Paris, en vrai. Là. Ouais. Et moi, j'étais vraiment à l'aise en run, alors qu'on courait à 3,15, 3,20, donc c'était ouf. Et du coup, on a vite adapté la stratégie, on a rechangé tout, entre guillemets, pendant la course. J'ai parlé à Martin et je dis, voilà, les sleds, j'ai commencé alors qu'il devait commencer, push. J'ai pratiquement fait 8 ou 9 mètres pour le décharger un peu. Et puis après, on a relancé. Le pull, je commence parce que je suis plutôt en point fort maintenant aussi. Ouais. Et Martin termine parce qu'il a une bonne amplitude sur la fin, je trouve. Mais au sled pull, on était 15e, tu vois. Ouais. Et mentalement, tu dis... Et je sais pas, 30 secondes après, je me suis dit, vas-y, c'est pas fini. Et j'ai répété à Martin toute la course, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Il était tellement bien en course qu'il pouvait parler. Il m'a encouragé tout le temps. Je l'ai encouragé 30, 40 fois, je pense. Ça m'a aidé de ouf. Et après, du coup, on arrive à changer la tactique parce que j'ai eu un second souffle, deuxième partie de course, où je me suis senti beaucoup mieux déjà en run et après dans les stations. Faut en parler, ça. Et franchement, c'est ça qui a tout changé. En fait, on fait les burpees, on fait des plutôt bons burpees, on fait 5e burpee, je crois. Donc on remonte là. J'en ai pris un peu plus que toi, je pense, parce que moi j'étais bien, quoi. On relance et je lui dis, normalement au rameur on avait changé. À Londres on avait fait 350, 400 et 250. Sauf que moi j'étais mort, j'ai crampé. Ça tue quand tu commences et tu termines le rameur, c'est horrible. C'est la pire station pour moi, je trouve. En tout cas, quand c'est le meilleur runner qui se tape l'ergo. Et là, on devait changer, de faire petit clin d'œil à Jézabel et Rebecca, de faire 200, 300, 300, 200. Ok. Donc pour avoir 50-50 et que je termine quand même, mais que Martin prenne un peu plus. Okay. Et au final, il était pas bien. Donc je me suis dit, vas-y, en fait, on change de stratégie. Et je lui ai répété 3 ou 4 fois quand on courait, je commence, je termine. Ouais. Je pense qu'il comprenait pas, mais... Je comprenais rien du tout. Déjà qu'il était oxy. Et le mec, il me dit, mais attends, de base, on devait faire 50-50, donc un changement. Donc je me suis dit, c'est quoi? Il va faire
200, je vais faire 600, il va faire 200, enfin, je sais pas. Et après, quand il a commencé, il a fait plus de 300 mètres, il a fait 350. J'ai direct compris, j'avais compris qu'à ce moment-là, vu qu'on se comprend assez bien et facilement, j'ai compris direct et du coup j'ai fait 350, 400 et du coup j'ai fini. De toute façon, sur le rameur, c'est plus simple pour communiquer aussi, non ? Oui, ouais. Enfin, t'es quand même mort, mais et du coup, je me suis crevé sur le rameur. On repart, mais genre, j'étais vraiment en forme parce que d'habitude, je reprends pas du tout le lead après le rameur, je suis KO. Ouais. Et là, j'ai repris rapidement en fait les devants quoi, au bout d'un tour. J'arrive au farmer, donc je suis un peu, voilà, je me dis vas-y, j'envoie. Je fais 100 mètres. Et là, Martin, je sais pas ce qui se passe. Il a un changement d'état. Il attrape les KB, il court à 13 km/h. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout ? C'est pour ça qu'on avait les meilleurs farmers. Toi, déjà, t'allais vite. Ouais. Et du coup, après, j'ai enquillé fort. Une 0,4, les gars. On passe à côté ils passent à côté de deux duos. J'ai l'impression qu'ils avancent pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez cramé tout le monde, les gars. Non, mais c'était impressionnant. Du coup, on pose les KB. Une 0,4, on gagne 10 secondes par rapport au deuxième. À ce niveau-là, c'est énorme sur un farmer. Enfin, t'imagines sur une minute gagner 10 secondes. Il y avait le plan large en fait sur le live. Parce qu'en gros, on voit les premiers partir. Et après, ils mettent un plan large, tu sais. Pour voir j'ai vu. Et là, je reconnais Martin, tu vois. Ça fait arrive au fond. Et je dis, waouh, mais c'est quoi cette vitesse ? Et après, je vois une 0,4. Je dis, mais là, en fait, ils sont carrément dans la course. Parce qu'arrivé au farmer, vous êtes 12e. C'est ça, ouais. Vous cramez quelques doubles, mais au-delà de ça, c'est pas ça qui est intéressant. C'est le temps qu'on a repris. Exactement. Vous avez repris du temps et vous étiez dans la course. Et je regardais la tâche, je dis, en fait, ils sont à peine 20-25 secondes de la qualif, là. Alors que vous étiez à 40 secondes, mais 40 secondes mal. C'est ça. Et là, vous passez à 25-30, bien. Et donc, après, les derniers runs, Martin était mieux, donc on a pu plus envoyer parce que moi j'étais archi bien. Ouais. J'aurais pu courir vraiment beaucoup plus vite. C'est ouf. Vraiment, j'avais une forme, c'était abusé. C'est en fait, vu qu'il n'y avait pas de relance, moi quand je suis lancé, ça envoie quoi. Et du coup, on arrive aux fentes et je savais que c'est mon point fort. Et à chaque fois, on fait ça. Parce que Martin, c'est pas vraiment trop son point fort. Je fais 50 mètres, 25-30 mètres et je finis. Ok. Et donc j'arrive, je prends le sac et là je vois les Danois et le groupe, je les bouffais. Et alors clean et tout parce que les juges ils sont là pour te défoncer sinon. Ouais, bien sûr. Donc mais j'arrive à aller vite et tout. Et je fais les 50 mètres, j'aurais pu continuer honnêtement, j'étais vraiment bien. Et Martin il reprend le sac. Il aurait pu faire... Enfin vas-y, je te laisse parler, je parle beaucoup. Il aurait pu faire un peu plus. J'avais vu que j'avais récupéré 50 mètres de fente. J'ai le temps de récupérer. Avec 1 minute pour récupérer, ça va. Du coup, moi, je fais 25, à peu près 25, 30 mètres peut-être. Thibaut qui était avec nous et moi, je dis vas-y, lâche, je vais plus vite de toute façon. Et de toute façon, le dernier run, on s'en branle. Oui, c'est all out. Voilà. On s'en fout. Parce qu'en fait, les fentes, je pense que je perdais. Quand je voyais les duos devant, j'avais quand même un rythme bien, mais lui, il est bien meilleur en fente que moi. Donc en fait, je perdais pas de temps par rapport au duo qui était devant nous. J'avais la même distance, mais après, je savais qu'il allait se crever. Il tenait à fond pour les derniers 25 mètres, donc je lui ai laissé le sac. Le truc, c'est il faudrait qu'il fasse des trucs plus larges, ça on pouvait pas doubler du coup. Ouais, c'est vrai, ça c'est assez restreint. En plus, tout le monde est en double à côté. Ouais, c'est super serré. C'est ce qu'ils disaient les commentateurs, c'est la course la plus serrée qu'ils aient jamais vue sur un major. Donc, déjà à Londres, avec les burpees, on a eu des problèmes. Ah ouais. Parce qu'en plus, ils veulent que tu respectes ta ligne. Oui. C'est pas possible. C'est trop galère. Tu vas pas respecter ta ligne si le mec. Ils te mettent pas une pénalité pour ça, mais tu vois, pour dire que c'est hyper restrictif en fente, genre on a fait changement de sac. Genre j'ai fait 1 centimètre de pas, vraiment abusé, carton jaune. Ah ouais, putain. Je me suis dit, bon, 25 derniers, je fais rapide, mais propre. Je faisais limite, pointe de pied pour. Je suis bien tendu là. Surextension, t'as vu ? Moi, je préfère ça, en parlant des juges, je préfère qu'ils jugent comme ça et que tout le monde soit aussi sévère que ça. Oui. Mais par contre, il faut que vraiment que si ça se passe comme ça, il faut vraiment que tous les juges soient aussi sévères que ça. Quoi. Normalement, en Elite 15, c'est quand même pas mal standardisé. C'est plutôt pareil pour chaque juge, même si on a un juge attitré. Ouais. Je trouve que sur les 2 majors, je trouvais ça juste 2 fois. Ouais, franchement, nous on n'a pas pris de pénalité sur les majors, on est propre. C'est vrai. Pareil, les burpees, on essaie d'être vachement propre. Martin, il a changé sa technique parce qu'il avait un peu les pieds décalés. Ouais. Je fais les 2 pieds maintenant. Même si on perd du temps, il vaut mieux pas prendre 15 secondes en fait. Non, c'est clair. À ce niveau-là, c'est trop. C'est trop. Et du coup, maintenant, la fin, la toute fin. Les derniers runs, Martin fait le premier tour parce que je suis fusillé forcément. Et c'est la première fois que ça fait ça. Pareil, je repasse devant. Et là, j'accélère, on sprint jusqu'au wall ball. Parce que on avait les mecs que j'avais vu sur l'écran qu'on revenait.
Et on arrive pratiquement en même temps que les 5, 6, 7, 8. Ouais. On est 9e. Ouais. Dierden et Botril, bon, on en reparlera. Passé. Botril, en fait, il avait des crampes d'estomac. Ah, c'est pas ça, je pensais qu'il a continué. Non, il avait des crampes d'estomac, il s'est arrêté, on l'a vu s'arrêter. Ah, ok, d'accord. Il s'est mis sur le côté. Ouais, il a marché. Et après, il a marché. En fait, au moment, on le double et on le voit marcher sur le côté. Ouais. On se dit, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, on n'avait pas cette info, non? Non, nous, on nous avait dit qu'il avait continué à courir. Ouais. Après, il a peut-être repris, mais là, il s'est arrêté devant nous, on l'a vu. Ok. Et Dierden, il continuait. Il a marché. Il a peut-être pas beaucoup marché, mais en tout cas, quand on l'a dépassé, il marchait. Ok. Et du coup, on arrive au wall ball. En vrai, c'était tellement le truc que je me suis pas dit qu'on allait faire 5e, tu vois. Ouais. Et on commence. Et là, je vois que je suis bien, je vais vite. Genre, j'avais des répétitions, d'exécution rapide. Donc là, nous, on fait 25, 25, 25 pour. Voilà. Ouais. Et bah, je prends presque une no-rep, je crois. Ok. Sur les 25 premiers, donc parfait. Martin, il enchaîne 0 no-rep. Et je refais 25. Et en fait, je pense que ça se voit sur live, mais on va assez vite sur les wall balls, je trouve. Ouais. Et en fait, on est hyper clean, on fait bien le squat, on touche bien la cible. Et du coup, bah, ce qui nous fait remonter les 4 dernières places qui étaient à 3-4 secondes devant nous, c'est qu'on n'est que 2 no-rep. Ok. Je pense. Et du coup, Martin, on finit le wall ball. Je le pousse pour pas gêner les autres. Ouais. Je le pousse et Martin il sprint. Ouais, parce qu'il je pense qu'il a vu Dylan. On voit pas, on voit pas dans le live, c'est dommage parce qu'en fait, trop dommage. le moment où il y a 49 minutes, ils sont en train de filmer les mecs qui arrivent. Ouais. Et je pense que même les mecs du live, ils se disent pas, on va tous arriver en même temps. Nous, on a raté l'info, mais je te dis sur le live, coup, on a en raté fait, l'info. s'ils avaient filmé, en fait, on voit vraiment que je tape un sprint de ouf. Je les vois, les mecs devant. Et hop là, 1/10 devant. Ça se joue à rien, mais tu vois, ça se joue. En fait, il y a beaucoup derrière. 105 points. Incroyable. 2 secondes. Et en fait, si Martin avait été bien en course, on aurait fait podium. Ouais, c'est clair. Parce que pour rappeler le classement, 48-58, c'est le Belge Osler et Enthoven. 49-0-0, du coup, Martin et Xavier. Dans la même seconde. Dans la même seconde que Dylan Scott et Stéphane Pelkofer, 49-0. Et 49-02, Alexis Bernier et Marco Lisic. Du coup, vous avez cramé les 2 doubles. Ouais, alors ça, c'est bien pour les points. Ouais. Mais en revenant, du coup, même si on avait fait du coup dernier Alexis et Marco, on était qualifiés quand même. Oui, parce qu'après, c'est 49-23, je crois. On aurait fait 8e en fait. Et, mais moins de stress déjà quand vous arrivez 5e, vous étiez quasiment sûr. Au début, on arrive, mais nous, on comprend rien en fait. Parce qu'on est tous ensemble. Tu sais, on arrive 9e. Ouais, vous savez pas. On est 9e. On n'a même pas regardé les binômes qui étaient encore. Qui n'avaient pas fini les wall balls. Ça s'affiche pas au tableau quand alors, je vous ai. Vas-y, explique. En gros, déjà, quand j'étais au wall ball, à un moment, je regarde à côté parce que j'avais pas du tout regardé, je regardais le truc de Martin. Ouais. Et Martin était à 85. Et là, je tourne la tête sur les Anglais. Et je vois, ils sont à 75. Je dis, putain, mais on est en train de faire des wall balls de malade. Là. Ah, tu le ressentais pas? Vous le ressentiez pas? On le ressentait pas. Non, on se disait, on se crève et c'est pas, on verra. Ouais. Et en fait, je dis à Martin, mais dépêche-toi. Puis je vois mon chrono, je suis, on va peut-être faire sub 49. C'est incroyable, tu vois. C'est stylé. Ouais. Et en fait, on arrive. Et là, on regarde tous les deux. On fait, oh putain, fait chier, on est 10e, tu vois. Parce qu'en fait, c'est affiché dans l'autre sens. Ah putain. Et là, je vois le premier, c'est pas Rosevic. Et après, on compte dans l'autre sens comme ça, on nous voit. Ah oui, c'est pour ça, on voit quand et là, sur le live. Et la 5e, mec, je comprends rien, j'ai des frissons partout. C'est bon. La gestuelle, genre. Et après, on se prend un bras avec tout le monde. Mais nous, on n'a rien compris. Enfin, moi, perso, je les vois. Pour moi, vous n'étiez pas qualifiés. Dans le sens où, en fait, ils n'ont pas montré la fin. Et que vous étiez derrière. Et même dans le comptage des wall balls dans le live, en fait, ils mettent les 7 premiers, mais nous, on est 9e. Exactement. Et puis d'un coup, on apparaît sans. Non, mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on ne vous a pas vu du tout des balles. Ouais. Et moi, je me suis dit, bon, bah, ils sont derrière. Du coup, ça veut dire qu'ils sont derrière, tu vois, c'est que c'est mort. Ouais. Et là, ils nous filment Osler et Enthoven. J'ai dit, mais putain, il y a. Xavier. C'est Xavier, ouais, c'est ça. Avec la casquette bleue. Je me suis dit, mais les mecs, ils sont là, en fait, tu vois. Et j'ai dit, bah non, qualifié. Et oui, parce qu'on préparait le visuel. Nous, on était déjà en train de poster le visuel de Alexis et Marco. Ouais. Et en fait, après Axel, il me fait, mais attends, mais ils sont. Xavier et Martin, ils sont devant Marco et Alexis. Je fais, quoi? J'ai pas compris, j'avais même pas compris. Ils vous ont squeeze complet. Bah après, tu vois, c'est au niveau de. Après, ils en ont parlé au micro. Même les gens au live, je sais pas si vous avez entendu, ils comprenaient pas les gens qualifiés, tu sais. Ils commençaient à dire des noms, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas clair. Martin, Xavier, Marco. Il faut qu'il clarifie, Autre ça. Info de ouf aussi, c'est que on met 30 secondes au pack qui était où on était toute la course. Oui, bien sûr. C'est ouf. Ouais, parce qu'ils font 23 et après c'est plus loin, c'est plus loin derrière. 49-30 ou 49-27, enfin bref, c'est je crois que dans les temps intermédiaires, je crois que le plus grand retard par rapport au premier, on a une 15 non, on a 45 secondes, je crois. De Rosevic. Ouais. Plus hein.
C'était plus d'une minute à un peut-être. moment, je crois. Et puis voilà, enfin un truc de ouf. Ouais. Et du coup, on l'a pas dit, enfin on l'a dit vite 27, fait, mais Alexis 51. qualifié aussi avec Marco. Ouais, Donc on aura un autre incroyable. Français C'est trop cool. à Stockholm. Franchement, je suis trop content pour lui. Ouais, moi aussi, ouais. On était trop contents. C'est Ouais, pour ça qu'on tous. s'est pris dans les bras. Franchement, Puis Marco, il parle français. Donc, Ouais. Ah ok, il parle français. Ouais, il ok, parle français. d'accord, je savais Oui, pas. parce que moi, je l'avais vu quand il avait partagé tu sais, quand ils ont eu le problème à Londres. Ouais. C'était la conve avec Marco, et c'est Marco qui disait appelle-moi. Donc Ok, je savais d'accord. qu'il parlait français du coup. Ah mais oui, c'est vrai, je suis bête. Ah, Ouais, c'est vrai. Ouais, petite info. On passe sur votre interview Ah ouais. en anglais ou La on en pépite, parle les gars. pas. C'est une pépite. Bah, en fait, c'est avec L'émotion, l'émotion. Déjà, Ouais. on a des difficultés à parler, forcément. Ouais. Donc On ça comprend amplifie. très bien, tu vois, mais C'est amplifié, ouais. et du coup, on a parlé au présent. Ouais, on s'en fout, French, ils t'inquiète. adorent, de toute façon, les étrangers. Ouais, Oui, bon, oui, après, les tu te trucs, fais allumer un peu sur les réseaux, c'est marrant. Ouais, mais Au c'est bout d'un moment, normal. ça devient chiant. Au moins, vous l'avez fait sans traducteur. Parce qu'après, tu vois, les Espagnols, Ouais. par exemple, qui font 49-27, là, eux, s'ils avaient votre place, je sais que c'était à Stockholm, ils font 3. Ouais. Et à Avec Stockholm, un à Stockholm, n'importe quoi, à Chicago, quand ils font 3. Ouais. Et en fait, ils avaient un traducteur, tu vois. Ok. Et c'est un peu plus chiant avec un traducteur parce que du coup. Ah En ok, fait, on vous a avant demandé. de commencer l'interview, elle Ouais. nous demande si on parle bien anglais. Ouais. Ok. On dit, on se se débrouille. débrouille, ça ira pour l'interview. Ça quoi. fait notre charme, les gars. Mais non, mais Ouais, c'est c'est ça, ça. la Non, la c'est French touch, tu vois, genre c'est ce qu'il faut. Ouais. Et Ouais. ouais, du coup, ce que je disais, si Martin était bien run, on aurait fait un truc de ouf parce qu'on a les 4e stations en Heli 15. Quoi. Ouais. C'est 4e station, on a 6e en run. c'est pas mal pour des runners. 4e station. Ouais. Tout le monde vous appelle runner, mais. Mais 4e station, quoi. Ouais. Ça présage que du bon pour Ah, ça Stockholm. présage, hein. On en parlera un peu plus tout à l'heure C'est ça. à la fin. C'est clair. Les doubles femmes, Lauren Wicks et Viviane Tafuto qui s'imposent. Est-ce que Pas de surprise. ouais, pas de surprise. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? C'était Enfin, il y prévu. avait la paire française. Jésabelle et Ouais. Isabelle, Ouais, Rebecca, Rebecca. J'espérais jusqu'au bout. respect, mais quoi. Enfin, franchement, c'est cool qu'elles soient là. Elles sont données à fond jusqu'au bout. C'est clair. Franchement, c'est cool. Ouais. Puis deuxième major en plus, ça fait de l'expérience. Ouais, Elle devait c'est faire Londres d'ailleurs. On en parlera. On en c'est- parlera, mais ouais. elle devait faire Londres, elle l'a Ouais. pas fait. On a Mais, une petite, voilà, non, il n'y a rien de plus à dire, je pense. Ouais. Si, il y a un truc à dire, c'est qu'il y a eu des records du monde sur 3 des 4 courses élites. Ouais. On Ok. parlera aussi peut-être juste après. Oui, Et c'est la ce qu'on seule course où il n'y a pas eu de record du monde, c'est celle À la nôtre. c'est la vôtre, ouais. Parce que Véniche était au rupteur. Ouais. Apparemment, dans Donc chez lui, l'interview, il s'amusait. disait Hein. Ouais, Donc, ouais. ça vient. Après, ils ont couru franchement. tous les deux aussi la veille. C'est normal qu'ils fassent Ouais. pas un autre record du Ouais, monde, je pense. tu bien vois. sûr, bien sûr. Mais on Séville, j'étais particulièrement en forme. Autre résultat, après ça, on a noté Malaga, victoire de Dimitri et Olivier. Dimitri Martins et Olivier Jouve. Grosse paire. 49-35. Tu m'étonnes. Ils mettent plus de 3 minutes. Ouais, 3 minutes Ouais, 20 au deuxième duo derrière eux. Donc il Mm. n'y avait pas photo. Et eux, ils ont combien de victoires pour le moment? Ils ont 2 Deux victoires. victoires. Ouais, Il ils en ont 2 manque victoires. une. Vous avez plus de points avec l'élite 15 du coup. On a 105, mais en termes de De strength field, enfin, Ouais. c'est incomparable. Ouais. Les points de- Ah, Mm. vous êtes bien. Ouais. En fait, il nous manque juste un. Pour vite fait en parler, il nous manque juste une pour le premier major l'année prochaine, il nous manque juste 105 points. Même si avec 310, je pense que pour le premier major, ça peut éventuellement passer. Je pense aussi. Parce qu'il reste Parce pas que, énormément de courses Mm. avant le premier major. Mais bon, Du coup, pas prendre de risques. ouais, Oui, ouais. pas prendre. C'est. Donc, c'est soit faire une course, pas prendre de risques, soit faire une course, Ouais. un double, d'ici les championnats du monde. Soit, du coup, prendre un peu plus de risques et espérer qu'on fasse dans les 8 premiers au championnat du monde, qui nous permettra d'avoir plus de 105 points. Ok, à Ce voir. qui, je pense, est largement Ce faisable. qui hein. est jouable, je ouais. pense aussi. Mais on sait jamais si quelqu'un se blesse. Oui, c'est un one shot. Donc Quoi. préférez sécuriser, ouais. Ouais, Je vaut pense, mieux, ouais, je si pense. on peut. Ouais. Ok. On va parler du week-end de Grand Palais maintenant. On commence par qui? Par. Bah, pas la première course peut-être. Ouais, Du coup, c'était les solo pro men qui Ouais, ont couru avant. c'est ça. C'est ça. ce promène du vendredi. Ouais. Bah, du coup, on va parler d'aujourd'hui aussi, du coup. On va faire, on va faire la Ouais, c'est totale. ça. Du coup, Julien qui s'impose vendredi sur la vague en 50. 5-12. 5-12, ouais, c'est ça. Franchement, c'était. On pensait qu'il était favori et Ouais. il a validé. Dimitri a bien tenu. Ouais. A très bien tenu jusqu'au. On va dire sortie de Farmer, le run sortie de Farmer où là il a un peu explosé. Et les balles, évidemment. Mais ouais, Julien, en fait, y a rien à dire. Hein. Solide. Ouais, c'est solide. Pour moi, Julien, l'année prochaine, il sera en élite 15. Hein. Ouais, Bah, je il souhaite, est hein. déjà là, je pense. Ouais. Ouais, je pense Enfin, pense. avec Chicago, enfin, Parce que, Stockholm. si tu regardes, Il lui manque j'en avais déjà encore parlé avec lui à Mechelen. Ouais. Ouais.
Et il me disait que du coup, il manquait, je crois, une. Ouais, il manque encore une course, je crois. Une Bah, course, c'est Paris, là, mais en fait, déjà, il a déjà. Paris-Gand, Il a quoi? Il a Amsterdam. 3 victoires. Non, il en a 2. Ah non, parce que Deux. Katowice, il fait. Il a 2 victoires, une deuxième place, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et... Enfin bref, il va y Katowice être. fait place, 3. bref, dans les 5 courses qu'il a, à chaque fois, il est dans le top 3. Donc, Ouais, c'est ça. Il fait 2 à Gand, 3 à Katowice. Il gagne Mechelen. Ouais. Et donc, Gand, il fait deuxième. Ouais, c'est Amsterdam 3. c'est ça. Katowice 3. Ouais. Mechelen 1 et Paris 1. Voilà. Donc, Donc en fait, il a 3 il victoires et doit 3 avoir pas loin de 510 points. Quoi. Ouais, ça. ouais. Sachant que Katowice, c'est 3ème place avec énormément de strength parce que. Je pense que 510 points, ça peut passer pour le premier major. Ouais, moi aussi. Je pense. Ouais. Faudrait vérifier quand il y aura J'ai les pas regardé classements le officiels. classement, pour l'instant. Ouais, je l'ai pas non plus là, mais ouais. Mais parce que Ouais, oui, ouais. après, on parle souvent parce que tu sais, les gens en élite 15 se disent oui, mais ceux en élite 15 ils marquent des points. Mais en fait, si tu fais genre 10e ou Ouais, tu 11e, marques pas autant de points que si tu tu gagnes une course solo Bah ouais. normale. Ouais. Ouais. il faut vraiment faire Après, au moins ça- top ça 7 paraît- quoi. Ça paraît quand même juste. Si le Ouais. 15e il marque plus de Ouais. points que. Bah, ça sert à rien en fait. Oui, Autant ça faire sert à rien. que autant faire que de pour ça, l'élite 15. c'est normal. Ouais. Mais du coup, ouais. Bah, Et du coup, aujourd'hui, Xavier, putain, c'était serré. Hein. J'ai fait d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram parce que on fait des lives, des courses. Et si vous étiez là, vous auriez pu voir que vous auriez vu la course solo promène du vendredi. Je sais pas si c'est celle-là qu'on a. Non, c'était celle on des arrivait femmes. trop tard, c'était Ouais. les femmes. Ouais. C'était les femmes qu'on avait live. Et du coup, j'ai live la course des doubles pro hommes samedi. Ouais. Et aujourd'hui, lundi, j'ai live la course des solo pro men 3 lives. du lundi. Ouais, 3 lives en tout. Il est chaud. Et Costaud. du coup, c'était tendu. Oh là là, c'était. Vous aviez, entre toi et Julien, vous avez 10 secondes d'écart presque à toutes les stations. Tu as pris de l'avance sur la fin. Je crois que tu avais une dizaine de secondes arrivé au wall ball. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Bah, wall ball, c'est ma bête noire. Hein. Genre, franchement, j'ai fait une course. Je suis très content de ma course. J'ai fait des stations de fou. En vrai, j'ai fait PB pratiquement sur toutes mes stations, je crois. Et c'est juste que j'avais la course de samedi un peu dans les jambes encore. Ouais. Mine de rien. Et puis, les sled push, il y en a 2 qui peuvent. Il m'a quand même bien carabiné les jambes pour la suite. Et on le disait, ça peut jouer un peu. Et je pense que les wall balls, c'est ma bête noire. Donc, vu que j'ai été tout seul, peut-être ça a joué aussi sur le mental. Bon, j'ai réussi à faire 50. Et puis après, en fait, j'ai vu que j'avais 7 no-reps de parallèle. Je me suis dit, c'est mort. Quoi. Et du coup, mentalement, j'ai peut-être un peu lâché. Ok. Voilà. Ah, c'est dommage. Du coup, 55-25 à 13 secondes de Julien. Dommage. La prochaine fois, ça sera pour dommage. moi. Ouais. Et on a. J'ai hâte de les voir. Bravo tous à les deux. Julien. Déjà. Ouais. Ce serait Les bien voir une tous les course. deux sur Ouais. une course. Oh là 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 là, ça aurait été incroyable. Un beau spectacle. Comme à Breakfast Club, c'était serré, 15 Ouais, secondes. bien sûr. Mm, Faire une course à la Breakfast Club, tu vois, genre Ouais, avec ouais. à la plus. On a Tommy Valentin qui finit 3ème, gros wall ball de Tommy. Fente et wall ball. Ouais. L'enchaînement Fente. 2,36, 3,18. 3,18. Ouais, 2,36 au fond. 3,18. Ouf. Ouais. Et Quand pour... j'ai regardé les vidéos, le Ouais. mec il descend hyper bas, il a le cul au sol et tout. Ouais. Hyper propre. Ouais. Franchement, Ouais, bravo. franchement, trop bien. Et pour aller jusqu'à la 5e place, on a Willy George en 4e position, 56-29. Très fort. Et Steve Pinot, 5e position. Donc 56, bravo à vous les gars. 56-30. Ouais, 56-30. Ouais, les gros chronos. Ouais, que des gros chronos, franchement. Je vais vous dire combien de sub-winners on a eu. On a eu 21 sub-winners et c'est à toi, l'Axel, le dernier, le 21e. Surtout sur, Chier putain pour le faire ça. surtout sur une venue pas si rapide que ça, je pense. Ouais. Franchement, c'est le niveau en France devient. Ah, franchement, ouais. C'est... Aberrant. Ah, ouais. Ah oui, non mais c'est clair. Hein. Ouais. À part On a de les la Anglais chance d'être peut-être français. et encore. Ouais, on match avec les Anglais mais les Américains ils sont derrière. Maintenant les Américains sont derrière. Je pense. Ouais. Chez Et les... Martin en 1h01 aussi. Ouais, Martin, 1h01. Ouais. Une heure et demie. Si, D'ailleurs, faut le dire. Le sled push, sled push pareil. Alors là, C'est mon meilleur chrono 3,55 en partant de la parce fin. que pour la petite histoire, Martin arrive juste devant moi au sled push. Moi je l'avais très dur. Et je pense que Martin l'avait encore plus dur. Ah ouais, je me suis On a dit, fait- ça va être long cette course. On l'a vu sur le live, Ça va t'inquiète pas. être long, ça va être long. Ah, c'était dur. Putain. Ouais. Ouais. Mais bon, c'était marrant. Enfin, c'était marrant. Non, à la sortie, ça faisait mal, mais. Mm. On vous passe sur les solo pro femmes. Du coup, Alice Schroeder qui s'impose en 1h03 et 37 secondes. C'était serré avec Ouais, Viola Oberlander 1h04 24. ouais, c'est la course que t'as live. Ouais, c'est la Qu'on a course. live, on était Ouais, là. c'est vrai, on arrive tous les deux. Troisième position, on a Anne-Caroline Charpentier. Et quatrième position, on a Elodie Ravera. Ouais, c'est La c'est vrai que rameuse ça- Raw olympique. concept. Ouais, ouais.
Putain, je connais pas du tout. Ouais, vous connaissez pas ? Gros concept sur Insta. Elle donne des conseils sur le rameur. Ouais. Et en fait, elle avait déjà un super bon temps, mais là, je crois qu'elle va apparaître dans les 5 premières, là, au classement française. C'est ouf. Ouais, il lui manque un deuxième temps. C'est cool. Elle avait fait 1h07. Ouais, et là, elle fait 1h4,52. Donc, ça va l'amener, je pense, dans le top 5 française. Malheureusement, elle n'était pas dans la première vague. Oui, elle était dans la deuxième vague. C'est pour ça qu'elle n'est pas sur le live, mais on l'a vu après. Ouais, c'était une belle progression. En 1h07. Un gros potentiel. Je pense que c'est possible. Ouais, parce que courir tout seul, c'est pas la même que quand tu cours avec des concurrents. Et c'est clair. Tu vois, là, j'étais tout seul. Au bout d'un moment, tu t'écoutes un petit peu parce que t'as mal. Tout le monde a mal. Donc, tu dis que tu peux lever un peu plus le pied. C'est ça. Et au final, non. Ouais. Juste derrière, pour citer les autres françaises, on a Jésabel en 5e position et Juliette Guillermin en 6e position. Voilà. 1h5,23 pour Jésabel et 1h6,10 pour Juliette. Bravo les filles. Elle fait pas le record de France 45. Alors même record du monde. Record du monde. C'est impressionnant. Ouais, Jésabel. Respect, franchement. Puis en plus, encore une fois, record du monde, il faisait chaud, l'avenue, c'est pas facile pour les femmes. Je pense que c'est la course qui était vraiment le moins facile. Parce que nous, même samedi, on a couru tard. Ouais, tard, donc ça va, il faisait pas hyper chaud. Il faisait lourd quand même par rapport à aujourd'hui, mais ouais. Oui, il faisait lourd, mais il faisait pas, on n'avait pas la verrière avec le soleil. Je pense qu'on l'aurait fait en pleine après-midi, on n'aurait pas dit pareil. Ouais, tu m'étonnes. Compliqué. Chez les doubles pro femmes, on a Lola et Apolline qui remportent la course en 58-59. Est-ce qu'on sait si elles ont pris leur licence ? Lola et Apolline et Lola, prenez votre licence. Non, mais justement, Laura me demandait, parce qu'en fait, il y a aussi une question par rapport à ça. Est-ce que la licence doit être renouvelée chaque année ou quand tu la prends, c'est un one-shot ? Je crois qu'il faut renouveler tous les 365 jours. Il faudra qu'on se renseigne en septembre s'il faut le renouveler en septembre ou à partir du moment où on l'a prise. C'est ça, en fait, la question. C'est est-ce que c'est 365 jours ? Oui, en fait, je savais qu'il y avait un truc de renouvellement, mais est-ce que c'est année calendaire, je sais pas, ou année au moment où tu le prends. Je pense que c'est le moment où tu l'as payé, je pense. Je pense, mais c'est bien de demander à. Oui, non, mais c'est sûr. Après, quand tu regardes, si tu les prends, vaut mieux assurer les coups et prendre 2 semaines avant, le temps qu'ils fassent les démarches et tout. Comme ça, mais je pense avant septembre de demander quand même à Matlock ou à Pearl. Bien sûr. Ouais, vous pouvez demander. Ouais. Oui, ils nous répondent. Ok. En fait, on a un mail Elite Aerox, tu sais. Okay. Ouais, on a même les WhatsApp. Oui, on a même les WhatsApp. Autant demander. Vous allez dîner avec Matlock chaque vendredi. Pour compléter le podium, on a Laura Germani et Lucille Goliot en 1h10. Et les deux Camille Batt et Camille Julien, c'était une première pour elle, il me semble. Ouais. 1h27, donc c'est pas mal pour une première. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Franchement, grosse course. C'est ce qu'elles attendaient. Je crois que Camille Julien n'était pas trop bien pendant la course, donc je pense qu'elles peuvent encore espérer mieux pour la suite. Mais vu le duo mix qu'elle avait fait avec Alan, c'est Alan, mais je pense que son course à pied, sub 1 heure largement. Les deux sont fortes en course. C'est clair. Et on va passer au plat de résistance, la course que tout le monde attendait. Il y avait tellement de monde. Vous deviez être en transe sur la ligne de départ. Quand tu vois déjà le public au fond, le truc il est rempli. C'était impressionnant. C'est un truc de fou. Merci à Aerox France parce que on sait que les vagues normalement. Olivier Dimitri était 20h, Alexis Grégory était à 21h. Tom et Quentin aussi, ils devaient être à 21h et ils les ont tous changés pour tous les mettre sur la même vague. Merci, franchement, merci. Merci pour le spectacle. Même pour nous, en fait, en tant qu'athlète, c'est mieux parce que sinon tu passes la ligne et t'attends 10 minutes. Oui, c'est ça. Tu peux pas célébrer. Au moins, malheureusement, voilà, tu savais, mais au moins tu sais direct. C'est ça. Merci à Aerox France, franchement, merci beaucoup. Et même Willy Georges et Jeffrey Adler aussi ont même été changés. Pour être mis dans la vague, ça a fait du spectacle sur le sled push et tout, c'était trop bien. C'était trop bien, il y avait tout. En fait, de A à Z, il y avait tout ce qu'il fallait. On va en parler justement sur le finish. Mais on y était tous les trois, donc on peut le dire, tu vois, quand ça part. Ils ont mis une Marseillaise aussi. Oui, ils ont mis la Marseillaise avant le départ, c'est vrai. Je me suis dit, alors là, en vrai, moi j'étais concentré. Quand ils ont mis la Marseillaise, j'étais en mode, ah ouais, putain, c'était quand même quelque chose. Et ils nous ont bien libéré le passage pour les premières runs par rapport aux filles, donc incroyable. Parce qu'à la vitesse où on allait, on rentrait dans une file. Il faut faire attention. Moi je l'ai dit, j'ai été gêné 2 fois au total. Surtout un peu plus, il y a des ça différencie. J'essayais de voir, en fait moi des fois je me fais pas chier, je me mets sur l'extérieur, tu vois, pour éviter de taper quelqu'un, mais il y a vraiment 2 fois où en sortie de c'est toujours la même chose, en sortie de out, les archines out. Mais le premier run, heureusement qu'ils étaient là, parce que là à 3-0 lancé. Non, puis moi j'ai décidé de tester quelque chose aussi, de partir très fort.
voilà, on est parti fort, mais ça part encore plus fort en Elite 15. Je vous préviens les futurs gars qui y seront. Là, on aurait été 10e, 8 10e en Elite 15. Ça m'étonne pas, c'est sûr à 100% d'ailleurs. Donc on est parti fort, on arrive from au ski. Ouais, Alan nous disait que c'était en 3,5, 3,18 kg le premier tour. Je pense. Alan nous disait ça. Du coup, on parle du finish. Ouais, parlez-nous de votre course en général. Ah, je voulais juste remercier toutes les personnes qui étaient présentes sur le live. C'est le plus gros live qu'on a fait sur l'Insta. On était, je crois, entre 800 ou 900 personnes. Ah, c'est trop cool. Ouais, on était entre 800 et 900 personnes à suivre ça. Donc, franchement, top. Merci. Et petit message pour Aéro France si jamais on peut avoir des accréditations sur le floor pour suivre ça de plus près, parce qu'il y a vraiment une demande. Il y a vraiment une demande. Les gens veulent suivre les courses pro, que ce soit solo ou duo. Chez nous, Français, c'est très, très suivi. Donc, si on pouvait avoir une accréditation pour faire suivre ça de plus près encore, pour voir les paces. Par exemple, on voyait pas les compteurs au wall ball parce que vous étiez face à nous. Ça, et on en parlera à la fin, mais c'est dommage parce qu'on aurait pu... la tension aurait pu encore plus monter sur le live et tout. C'est le petit truc qui manquait. Ouais. Du coup, racontez-nous un peu la course, comment ça s'est passé. Franchement, en course, on était plutôt bien. Moi, j'étais beaucoup mieux qu'à Varsovie. De toute façon, t'as dû le sentir. Oui, là, j'allais à fond, Warren. Là, il allait à fond, moi j'étais bien. Au niveau de la respiration et tout, j'étais bien. Même le premier run, on a relancé tous les deux. Il a vu que je suivais direct derrière, j'étais bien. Donc c'est cool parce que pour nous, ça permet de se mettre un peu plus en confiance pour le début de la course. Fin de course pleine, ouais. Ouais, du coup, on était bien. Les stations, franchement, je trouve que ça les premières, on a mieux géré qu'à Varsovie, du coup, forcément, on avait plus de vitesse de run aussi. Donc un gros pool. On a fait 2-13, je crois, encore mieux qu'à Varsovie. Ouais. Et en fait, on ressort du pool, on a déjà une petite avance, je crois, 10-15 secondes peut-être sur les deuxièmes. Ouais, ce qu'on a vu sur la rediff, ça. Vous étiez devant tout le long. Après, je crois qu'on a perdu un peu de temps par rapport au burpees. Parce que on avait le head judge, forcément. Ouais. Et on a pris un avertissement, donc après, on voulait plus prendre de risques, donc on a ralenti. Presque dès le début, quoi. Ouais. Ok, ça fait chier. Ouais, bon, c'est comme ça. Hein. Surtout 5 longueurs, c'est long. C'était quoi l'avertissement? Pied ou le pied, le pied. Okay. Donc l'avertissement, après du coup burpees, on voit qu'on a encore un peu d'avance. Les farmers. Non, il y a le rameur avant. Ouais, le rameur. Le rameur, je pense que ça t'a un peu flingué du coup finalement. On a changé, on a fait 250 chacun. Ouais. Je pense que ça l'a un petit peu flingué pour le farmer. Ouais, surtout, en plus j'ai fini de faire le rameur. Ouais. Okay. Du coup, forcément, c'est plus compliqué de relancer en course après. Ouais. Et on va rechanger la tactique. Mais... Du coup, je suis allé 100 premiers mètres très vite. Genre, j'étais bien là. Et Martin, j'ai eu un peu moins vite qu'à Varso, je pense. Mais bon, après, c'était pas le même farmer. Il y avait 4 mètres. Ouais, tu changes souvent. Bon, c'est pas ça qui fait une grosse diff. On relance jusqu'aux fentes. La fente, je fais 50 mètres. Mais dans ma tête, je gardais le standard Elite 15. Tu sais, j'ai peut-être pas pris trop de risques. Pas assez, peut-être. Et du coup, on a fait un moins bon temps aussi qu'en Elite 15. C'est comme ça. Du coup, on a perdu un peu de temps sur ça. Ouais. Puis on arrive au wall ball et dans ma tête, je pensais qu'on allait gagner. Combien de secondes d'avance au wall ball? 20 secondes, je dirais. Ouais, je pense une vingtaine de secondes. On a perdu un peu parce qu'à un moment, on avait 35 secondes d'avance. Ouais. Je pense que c'est les fentes. C'est les lunges. Olivier, sur le live, Olivier et Dimitri reviennent comme des balles. L'année aussi. Hein. Ouais, ils reviennent tous comme des balles. Je pense que c'est ça. On n'a peut-être pas pris assez de risques sur nos fentes. Bon, c'est comme ça. Après, du coup, le wall ball. C'est compliqué. Du coup, on a 15-20 secondes d'avance. Moi, dans nos têtes, on se dit c'est bon, tu vois. Ouais. Je le disais sur le live. Je disais c'est plié pour nous à ce niveau-là. Il n'y aura pas de surprise. La semaine d'avant, on avait fait les meilleurs wall ball, quoi. Ouais. On se dit on est confiant. On se dit on est premier. On va pas avoir nos reps et tout. Donc je commence. Je fais 6 reps et je regarde pas tout le temps le compteur. Et là, je vois il y a 3. J'ai déjà 2 ou 3 no reps alors que j'ai fait 6 reps. À cause de la parallèle? Ouais, surtout quand. Et ils vous préviennent pas? Il m'a même pas dit no reps à chaque fois. Il dit pas? On n'entendait rien. Donc du coup, ça me fait chier. J'ai déjà 2-3 no reps. On commence, j'ai fait 6 répétitions. Donc après, je me force à. Déjà que j'ai l'impression de bien descendre. Descendre encore plus. On descendait limite moins bas en Varsovie, quoi. Ok. Donc, critère de jugement encore. Ouais, donc du coup, je fais ça. Et forcément, déjà mentalement, j'ai pris un gros coup au moral. Donc je m'arrête à 20 wall ball. Et après, du coup, lui, il va jusqu'à 50. Après, on refait 25-25. Après, on reprend 4 no reps à cause de la cible. Oui, ça, c'est notre faute. Ça, c'est notre faute, il n'y a rien à dire. Et en tout, on a 10 no reps à cause de la parallèle.
Putain. Du coup, ça nous 3,47 à ce niveau-là, c'est nul, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, on calcule à la fin. On a 4 répétitions d'écart entre quand ils arrivent et à peu près. Désolé si on a un peu. Non. C'est compliqué. Parce que, mais c'est ce que j'ai expliqué l'interview de fin qu'on avait fait. C'est l'émotion et tout ça et la déception, c'est encore récent. Même à l'heure actuelle, c'est encore récent. C'était avant-hier. Donc, on a du coup Quentin et Alan qui s'imposent, du coup, qui vous rattrapent sur les wall balls et aussi il y avait Dimitri et Olivier qui vous rattrapent, mais eux se sont pris 15 secondes au je sais pas où burpees, mais alors ça c'est pareil. Ils arrivent, on voit 50-34, 50-34, il n'y a pas de pénalité. Je vais t'expliquer pourquoi. Ok, parce qu'en fait, je crois que c'est Dimitri, il me dit, vu qu'il a fait la course la veille en solo, en fait, il a montré, je crois, le mauvais tatouage. Et le mec, il a pris en photo. Du coup, il n'avait pas le nouveau tatouage. Donc, normalement, et ça se met à jour direct et tout. Donc normalement à la ligne d'arrivée t'aurais eu le 15 à côté. Sauf que là vu qu'il s'est trompé, c'est pour ça que fait de course. Ouais, parce qu'ils ont fêté la victoire hein. Ils ont fêté la victoire sur scène et tout parce qu'ils voyaient nous aussi sur le live, on a vu leur nom apparaître en premier. Donc nous quand on voit le nom apparaître en premier devant Alan et Quentin, on se dit que c'est Olivier et Dimitri qui ont gagné et le temps que j'arrive vous rejoindre, j'apprends qu'ils sont pris 15 secondes et que vous repassez deuxième. C'était un gros drama à la fin. C'est clair. C'est dommage, j'ai pas. Mais bon, du coup, c'est vrai que c'est frustrant. En vrai, la place, je m'en fiche un peu en soi. C'est juste les points pour l'année prochaine. Ouais, bien sûr. Et du coup, Alan et Quentin Quentin Garel et Alan Kao qui valident leurs 3 victoires avec, je pense, une très grosse strength of field. À mon avis, oui, parce qu'il y a beaucoup de licences. Alexis, il y avait Martin. Là, je pense qu'ils ont pris. C'est un gros 105 points, on va dire, qui vaut beaucoup. Ça se rapproche plus de notre 105 points de Varsovie que de 105 points de Bologne. Quoi. Bologne, il disait qu'il n'y avait personne. Il disait qu'il n'y avait personne et que du coup, c'est pas sur la course de Dimitri et Olivier, eux, ils gagnent plus de points en strength of field que eux à Bologne. C'est vrai. Pour citer les autres duos derrière, jusqu'à la 8e place, on a Grégory Pereira et Alexis Bernier pour une première en duo. Franchement, trop fort en course à pied. Ils étaient super solides, ils étaient pas loin de vous à chaque fois. Ils vous tenaient ensemble jusqu'au pool. C'est le deuxième run. C'est au pool, on a creusé un peu. C'est juste, j'en ai parlé avec Alexis et Greg pendant l'interview. Greg a encore un peu de mal sur les stations en pro. Donc il faut qu'il ajuste ça. Il est passé, ça fait pas longtemps qu'il est passé en pro, Greg. Mais c'est un très très gros coureur. Je pense que les deux sont bien trouvés comme duo si Greg arrive à travailler les stations. Derrière, on a Evan Marion et Steve Pino. Bon, ils sont toujours là, toujours dans toujours les. Présents. Toujours présents. C'est un duo solide. Vraiment des amours. Je suis toujours des mots franchement, sur le sourire. Ça se tape dans la main même au rameur. T'es à 192. 7e position, on a Quentin Pinglier et Thomas Fry, 52-40. Moi, je pense qu'ils espéraient encore faire mieux. Parce que c'est pas, Quentin m'a dit qu'il n'était pas très bien sur la course. Thomas oui, il m'avait dit aussi, c'est vrai. Et on a Antoine Reisdorfer et Axel Montreuil en 8e position. Axel. Tu marques des points. C'est clair. 52-46, vous êtes content ? En vrai, on perd la 5e place au bal parce que j'arrive 10 secondes avant Antoine. Quoi. Je l'ai perdu de vue en fait. Et on arrive 10 secondes avant. On aurait pu être 5e, on aurait dû même être 5e. Donc ça fait un peu chier par rapport à ça, mais sinon la course était pleine. Ok. Très cool. Je crois qu'on a passé tous les résultats en vue. Les amis, vous commencez à connaître. C'est le très court moment de l'épisode où je vous embête quelques secondes en voix off. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que le contenu vous plaît. Avec Axel, on serait super reconnaissant si vous pouviez nous soutenir avec un petit like, un abonnement et un commentaire sur YouTube. Ou si vous êtes sur Spotify, une note de 5 étoiles, un abonnement et un commentaire. Ça vous prend vraiment 2 secondes à faire, ça ne coûte rien, mais pour nous c'est énorme. Ça nous aide à faire connaître le podcast, à continuer à inviter des guests de qualité comme Xavier et Martin, et aussi à améliorer la qualité de l'émission au fil des épisodes. Allez, je vous dérange pas plus, bonne écoute. On a un petit peu traîné, on va essayer de passer à la suite. Du coup, sujet suivant, on parle un peu de la com. Un peu sur le NPI The Mixed, au niveau des élites 15 aussi. Ça va être rapide. Vas-y, Axel. En fait, c'est juste parce qu'on avait eu, moi en tout cas, j'ai échangé beaucoup avec Rebecca, notamment sur la communication qu'il y avait par rapport au double, forcément, comme quoi c'était pas très clair. Mais moi, le truc qui me vient en tête, c'est le NPI The Mixed. Je sais pas si vous avez vu un peu. En gros, le NPI The Mixed, c'est le relais.
le relais mixte. oui, ils l'ont appelé NPI The Mixte. Oui, en c'est fait. vrai. D'ailleurs, t'as juste raison, coupe, ouais, c'est ça a été NPI. annoncé pendant le week-end. Ouais. Le relais sera composé de Ouais, bah, Ambre, Anka, Alan et Julien. Au-delà de ça, même, ils n'ont pas trop communiqué en fait de Non, c'est système. pas. C'est ça, moi. Si, ils ont fait une vidéo là où. Ouais, mais c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a pas si longtemps, mais il parlait plus de l'année prochaine. Tu sais, il disait en gros comment ça allait se mettre au niveau des points pour les solos et les doubles. Et pour cette année, c'est encore flou. Ouais. Mais pas le relais mixte. Le relais mixte, en fait, il l'applique là dès Stockholm. Ouais, Alors c'est que dommage. les autres, c'est en juillet. C'est dommage parce que moi, j'ai pas fait beaucoup de courses en solo. Ben voilà, c'est ça. Et je pense que j'avais le niveau pour être dans le relais, tu vois. Bah, bien sûr. Je pense. Hein, non, bien sûr. Il y avait ça. Et puis en plus, comme je dis, ils ont pas communiqué sur c'est quoi les critères concrets. Parce qu'ils parlaient de 2 courses pour les mixtes. Après, en finale, c'est peut-être 5 courses. Enfin, au niveau des mixtes, il y avait vraiment aucune communication. Donc, on voulait savoir si vous avez eu des. Non, pas de news. Pas en élite, parce que là, quand on fait les majors et on se concentre vraiment que sur la course et voilà, il n'y a pas de briefing autour de ce qui se passe dans le monde de l'air. Vous pouvez poser des questions et tout. On y a pas pensé, ouais. Alors, On peut parler des venues rapides là. Ouais, après, t'avais noté autre chose. Ouais, mais finalement, c'est. Ok, ouais, d'accord. Allez, les venues. Du coup, les venues rapides, vas-y, Axel. Ben, en fait, à Mechelen, je sais pas si on dit Mechelen ou Mechelen à chaque fois. Peu importe. Il y a eu 29 sub-1 heure. Varsovie, il y en a eu 49. Je pense Varsovie, c'était la course, il y en a eu le plus. Avec des 54, ouais, franchement. Des 54, des 55 minutes. Et du coup, c'est ce que je te disais, et ce que je vous disais juste en début, c'est est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt à rendre les venues si rapides ? On sait que Varsovie, c'était dans un stadium, ça tournait, comme tu dis, c'était des lignes droites. Mais là, 49... Alors ça glissait quand même pas mal, par contre. Ça glissait pas mal, il y avait tout en fait qu'il fallait. Et en fait, c'est un... Ça glissait pas mal en course. Ah, en course, c'était dur de relancer des fois, ça glissait beaucoup, ouais. Donc ils peuvent faire encore plus rapide. Ah, ok. Mais en fait, c'est un stade. Hein. On avait regardé, c'est un stade de 400 mètres, une piste. Derrière. Je pense qu'ils sont partis sur cette base, je pense. Mais à Stockholm, vu que c'est un stade de foot, ça va être sûrement pareil. Hein. Ça va être très rapide. Mais après, peut-être comme tu disais, si jamais ils mettent le in et le out inversé. C'est ça. Mais bon, si c'est la même configuration, à mon avis, le in et out sera pareil, du coup, si c'est la même taille de piste. Bah ouais, franchement, ouais. Je sais pas, moi, je voulais avoir votre ressenti. Vous avez un peu répondu tout à l'heure sur le fait que qu'est-ce que ça change concrètement. Au niveau, moi, je pensais la température. Ils avaient annoncé en début de saison, Matlock avait dit que la température serait standardisée autour de 18 degrés. Eisenhower, il annonce 13. Vous me dites qu'il fait froid. Même Rebecca nous a dit qu'il faisait froid. C'est 11-13, ouais. Bah, en fait, c'est compliqué sur un stade de foot, c'est dur. Là, pour le coup, je pense que ça n'aurait pas dû l'annoncer, moi. Quand tu regardes le Grand Palais avec les verrières, les trucs, oui, bien sûr. Même si tu mets plein de clim, de trucs en place et tout, est-ce que vraiment c'est possible de le faire en plein après-midi en plein cagnard? C'est pas possible. Il n'y a pas que ça, il y a l'humidité aussi. Il y a l'humidité, bien sûr. Tu as plein de trucs qui rentrent en compte. Je suis d'accord que c'est bien de vouloir le faire, mais pouvoir le faire, je sais pas si c'est vraiment. Il aurait pas dû en parler. Ouais, il aurait pas dû en parler. C'est comme les tapis, tu vois, dire on veut standardiser les tapis, en fait, il y a trop de critères. Tu peux pas. Ouais, mais c'était pas dans un esprit de mal faire, tu vois. Non, alors ça, par contre, c'est ce qu'on dit, c'est qu'en gros, c'est très bien d'avoir essayé au moins de standardiser. Et moi, en vrai, je suis le premier à les défendre là-dessus. Quand les gens ils parlent des tapis, ils disent c'est une honte et tout. En fait, il y a des fois, c'est pas de chance, quoi. Bah ouais, c'est ça. Tu prends un tapis à Porte de Versailles qui glisse pas, bon, bah, ils ont pas fait exprès de mettre quelque chose qui glisse pas, tu vois. Je pense que c'est pas dans leur intérêt. Mais c'est plus, par contre, quand tu parlais tout à l'heure du in et du out, ça, je suis d'accord. Ça, c'est ouf. Ça se peut standardiser quand même. Ça joue de ouf. Ça peut. Tu peux gagner 30 secondes, à mon avis, sur la course. Ouais, franchement. C'est ça, c'est la disposition des stations qui fait que. Et petit point aussi par rapport aux sleds, j'en vois qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé les sleds, ils ont l'air d'être vachement glissants en Elite 15 et tout. Le pool, par exemple, j'ai trouvé plus facile à Paris là que là-bas. Hein. C'est peut-être un visu en fait que t'as parce qu'ils mettent la caméra d'en haut, on en avait déjà parlé. Non, puis il faut pas oublier que c'est les meilleurs du monde, quoi. Et puis c'est normal qu'ils soient forts sur des sleds. Oui, bien sûr. Si tu vois faire une 5, bon, au push, c'est vrai que il y a des grosses diffs, mais au pool, même le push, j'ai pas trouvé ça. Alors le samedi soir, pas aujourd'hui. Beaucoup plus dur que Varsovie, quoi. C'est intéressant d'avoir ce point de vue là justement. C'est pareil, moi je suis du même avis. Tu vois, je vois vraiment la différence entre le push et après un solo et un double. C'est pas comparable, mais je trouve que là, par rapport à Varsovie, le push. On a 7 secondes de moins, je crois. 4-5 secondes, c'est pas énorme. Tu vois. Pareil, hein. Et le pool, pareil, moi je le trouvais beaucoup plus simple en Palais qu'en Elite 15. Je suis d'accord, il glissait pas mal. Donc, donc tu vois. Nous, on n'a pas fait d'élite, on peut pas savoir. Donc, vous êtes les. Pas encore. Donc faut pas oublier que
Bah, Rosevic, c'est une machine. C'est normal qu'il fasse la première longueur unbroken. Bien sûr. Et puis, je pense sur le solo, en fait, c'est assez criant parce qu'en fait, tu vois Roncevic avancer vite, tu te dis, ça glisse. Ouais. Mais en fait, quand tu regardes le double et que tu vois en fait Veniš qui reprend le sled de Roncevic, qui est donc sur le même sled, même ligne, tu vois que Roncevic, en fait, c'est un mec qui est tellement puissant qu'en gros, il va plus vite que Veniš sur les pas. Tu vois, les pas qu'il fait, ça se voit en fait en double. Plus. Et il y en a Oslar et Enthoven aussi qui ont eu un sled pull de malade. 2,05, 2,06. Ah ouais. Ils ont mis de l'avance à tout le monde. Ils ont démonté tout le monde. Ah ouais. C'est du main à main à ce niveau-là. Franchement, c'est fort. Ils sont grands, puissants. On a fini sur les Veniaux. Ouais, c'est juste pour avoir leur avis, parce qu'ils ont fait Varsovie. Comme ça, je veux savoir. Alors, maintenant, les points d'actualité au niveau des. Ils ont annoncé, Irox a annoncé les élites, je sais pas comment ils disent, 16 ou 30 16-30, ouais. Ouais, les élites 16-30. Donc, 2. Apparemment, ça serait une sorte de Ligue 2 par rapport aux élites 15. Donc, on aurait de 1 à la 15e place sur la Ligue 1. Et sur la Ligue 2, on aurait de la 16 à la 30e place. Donc, ça créerait peut-être un peu plus de professionnalisme pour plus d'athlètes. Ouais. Donc c'est une bonne chose au final. Nous, ça nous fait du spectacle en plus, niveau spectateur. Je pense que c'est que du positif à en tirer, même pour les mecs qui sont limites. Tu vois, au moins ça permet de... Je sais plus, j'en avais parlé avec Kim et je disais pourquoi il n'y a pas un Elite 30 ils gagneraient plus d'argent. Je sais plus quand ils en ont parlé. C'est gagnant pour tout le monde. Il y a un mois ou deux, je sais plus. J'avais vu ça vite fait sur les réseaux. Et du coup, ils en ont reparlé là, peut-être récemment. Et du coup, je pense que c'est bien pour les mecs qui sont limites de passer en Elite 15. Tu vois, ils vont gagner la course 16-30. Ils gagnent, ils auront plus de 105 points, du coup, dans la logique. Je pense qu'ils vont faire ça. Sinon, il n'y a aucun intérêt à faire un major 16-30. Et du coup, leur permettre d'avoir peut-être plus de points et passer dans l'Elite 15, quoi. Après. Du coup, il y aura un système de up and down, peut-être. Je pense. Alors, s'il faut un système up and down à l'américaine, pas à l'américaine, justement, à la française. Comme les trucs de football, Mais en fait, quand on dit up and down, je pense je sais pas si ce sera les 3 premiers des. Je pense que en fait, ils vont gagner, comme expliqué, ils vont gagner des points qui vont leur permettre de pouvoir prétendre. Donc, ça va pas être les 3 premiers. Enfin, si dans ce sens-là, si. Mais en termes de points. En termes de points. Oui, pas en mode les 3 derniers, je joue contre. Genre une course à 6. Et je pense qu'ils vont revoir un petit peu le système de points aussi, du coup, parce que du coup, ça va être trop serré. C'est bien. Tu penses que par exemple, ça va plus être 105 et ça va décliner jusqu'à la vie. Le truc, si tu réfléchis, là, en un an, il y aura plein de mecs qui auront 315 points parce qu'ils vont gagner 3 courses overall en double. Bah, tu fais comment après pour les. Enfin, t'as les strengths of field, sauf que. Enfin, ça va être vachement compliqué. C'est-à-dire que les mecs, ils vont choisir leur course à chaque fois en comptant, en se disant, OK, il y a combien de mecs qui ont la licence Elite 15 pour faire cette course. Tu peux même pas le savoir. Donc en fait, franchement, c'est compliqué. Tu vas faire comment à terme, je pense que là, en début de saison et tout, ça va être bien. Mais à terme, je pense qu'ils vont changer le système. Je sais pas comment ils vont faire. Et je pense aussi qu'ils ont créé ça, le truc 16-30, pour toujours dans l'optique des Jeux Olympiques. Parce que du coup, ça aurait fait que 15 athlètes aux Jeux Olympiques. Là, ils rajoutent plus une trentaine d'athlètes. C'est ça. Et il y a un autre truc, je pense aussi, c'est par rapport du coup aux personnes qui font les compétitions dans les régions où il y a moins de niveau qu'en Europe. Et mine de rien, vu que c'est les mêmes points, là, on en a déjà parlé la dernière fois sur le podcast. C'est vrai que, mine de rien, ça veut dire qu'il y a des... j'ai rien contre Gabe Egg qui va être en Elite 15 sûrement en solo. Il va pas faire... ça n'a pas de sens, Il va faire 15e, quoi. Ouais, bien sûr. C'est comme le double, qui font 52 à la PAC. Ils font 52 minutes, ils vont être dans les 15 à Stockholm. Ouais, ils se qualifient, oui. Putain, après, ils font mieux, mais je pense que ça va changer, beaucoup changer l'année prochaine, à mon avis. C'est compliqué, ce système de points. On passe au deuxième point d'actualité, c'est les changements de règles sur les courses pro. Donc maintenant, Irox essaye de faire en sorte que... Bon, là, c'était exceptionnel pour Grand Palais, mais il essaie de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule course pro sur les week-ends. C'est une bonne chose parce que... Comme on avait dit, c'était à Toulouse. Il y en a qui avaient couru un peu plus tard. Et en fait, du coup, les sleds n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient couru 2 jours avant. C'était jeudi-dimanche. Jeudi-dimanche. Un peu comme là, vendredi, lundi, c'est pas le même jour. Quoi. Donc ça crée des différences forcément. Et puis même pour le spectacle, c'est mieux qu'il y ait tout le monde ensemble. Là, ça aurait été incroyable s'il y aurait eu une course Xavier-Julien. Ça aurait été incroyable. Lui aussi, on en a parlé. Tu m'étonnes.
Tu m'étonnes. Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose en termes de règles Non, c'est juste ça, parce que ça fait. C'est mis en place depuis Meki Hélène, je crois, si je dis pas de bêtises. Et, c'est très bien. Ouais, parce que C'est très bien Toulouse, parce qu'en plus, c'est le matin en solo pro et moi, je préfère. Ah ouais, c'est Ouais, mais ils tout le pourront monde. pas faire ça pour tout, hein, parce que les grosses courses, New York, la Berlin, je sais pas combien de jours et tout. Ah oui, sur Oui, les cours Berlin, d'une semaine. ouais. Sur les cours d'une Je semaine, ouais. vais faire comment là, Ils l'ont- pas, là. Ils l'ont fait, mais sur 2 semaines. Tu vois, ils ont fait toujours le vendredi, mais sur 2 semaines différentes. Mais 22 du coup, il y 29. aura qu'un podium quand même. Il y aura qu'un podium. Ça, tu vois, je pense que c'est plus des trucs. Bah, tu vois, comme Grand Palais. C'est un peu côté exceptionnel. Berlin, c'est à l'aéroport. Ouais. Tu vois, les courses un peu exceptionnelles, ils vont essayer de le faire. Ouais. Je suis d'accord, au niveau de la compétition, c'est pas top. Tu vois. Ouais, c'est pas top. Je vais pas attendre la semaine pro, tu vois, forcément le podium. Donc, Mais c'est bien parce que tous les athlètes qui ont une licence, ils sont forcément normalement en première vague. Ouais. Ouais. Si il y a pas de, oui, il y a eu des petits problèmes, il n'y a pas Grand Palais, mais ça a été corrigé par Aerox France, donc trop bien. Ouais. Mais normalement, quand tu as la licence, tu es Première prioritaire, vague. première vague, et Enfin, du coup, bah, prioritaire. c'est parfait parce que tu as tout le monde. Donc au moins, tu arrives, tu sais que tu as gagné, quoi. Ouais, c'est clair. ça. Complètement. Sauf grosse surprise, mais Oui, bien sûr. on sait jamais. On sait jamais. Axel, tu avais mis un sujet sur les sponsors et les primes en Elite 15. Ouais, justement. Parce que par rapport à ça, donc forcément, vous avez touché vos premières primes, les gars. Pas encore. Pas encore. Ah, vous n'avez pas On encore. n'a pas touché Londres, on l'a pas touché. Ouais, parce que justement. C'est hyper long. Ah. J'en parlais avec Alan. Ok, bah, c'était ça que je voulais poser comme J'en question. parlais avec Alan et il me disait qu'apparemment c'était toujours hyper long D'accord. de recevoir l'argent des primes. Ok, Ok. c'est ça en gros ma question, c'était plus crois que est-ce que du coup c'était de l'instantanéité ou non, c'était vraiment. Je Ok, crois que d'accord. c'est 3 mois. Ah ouais, au ce Ouais. point-là. Ça fait quoi alors les gars de toucher les premières primes Ah, ça va nous Sur faire des bizarre, courses. au moins ça rembourse nos déplacements, tu vois. Ouais, c'est clair, ça défraie un peu. C'est bien. Et puis Oui, parce que c'est bien, ça professionnalise le sport, et puis je pense que les cash prizes ils vont évoluer dans le temps, tu vois. Enfin, à mon avis, si par exemple ils font un Elite 16-30, il y aura de plus gros Une crash différence, price. ouais. Ça paraît logique. Ouais. En espérant que ça passe sur les courses solo aussi, pro. Ouais. Enfin, sur les courses classiques. Ah ouais, Ah oui, ça c'est serait trop trop bien. bien, ouais. ça. Ouais, En qui met des overall, ça primes. serait Ouais, ça serait logique, bien. mais bon, oui. Ah, Le ça, premier, c'est- au moins le premier, tu vois. Ouais. C'est encore, sinon, ok. il a fait beaucoup de courses, mais oui, au moins le premier, overall, je pense, Ouais, c'est une c'est bonne Ouais. idée. Ça motiverait les gens et tout encore Ouais, plus. bah, ouais. c'est sûr. Comme Ouais. les courses sur route, ouais. On peut passer à la partie où on présente nos athlètes. Ouais. Axel, je t'invite à commencer en premier. Tu m'invites à commencer. Ouais. Eh bien, alors, je vais le faire. Moi, l'athlète que je voulais présenter, c'était Tanguy Cruz. Ok. Tanguy Cruz. Pourquoi Tanguy Cruz ? En fait, c'est parce qu'il vient de signer sa 2e victoire overall, là. Et en fait, alors, il y a un peu une méconnaissance du circuit, mais ce qui est logique, parce qu'en fait, quand on ne s'intéresse pas à la venue, on ne peut pas savoir, parce qu'il gagne en 1h00 à Singapour. Il faut savoir que Singapour, pour en avoir parlé même à Alice Schauer, qui nous disait qu'en fait, c'était l'une des pires venues qu'elle avait faites en termes de chaleur, parce que c'était 30 degrés à ciel ouvert. En gros, donc quand il gagne en 1 heure, il y en a beaucoup en gros qui avaient parlé à Tanguy en disant bon, c'est pas fou, mais en fait, Parce qu'il regarde que les chronos. Les gens. bah, c'est ça. Il regarde les chronos, il met 4 minutes au 2e, et 2 semaines après, il met 57 minutes 0 à sa Ouais, perf. j'en ai parlé avec C'est lui, c'est très bien, il gagne ses points. Il gagne c'est ses bon. points, exactement. Et en fait, Tanguy, faut savoir que c'est quelqu'un qui travaille 40 à 45 heures par semaine, qui travaille dans le bâtiment, dans l'échafaudage, Je sais pas comment il fait. un taf très physique. Et il dit, mais des fois, il se lève à 3h du mat pour aller se faire son premier entraînement. Il travaille sur l'échafaudage, il retourne à l'entraînement, il se brosse les dents dans sa voiture en allant au travail. Et en fait, ce mec-là, c'est une force de la nature. Quand tu le regardes, c'est une machine de guerre. Et moi, je me dis, mais mec, c'est exceptionnel en fait. Il était 15 l'année dernière, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Ouais. c'était C'est le premier Elite français 15 en 15. double. Je sais pas, honnêtement, je vais pas dire de bêtises. En double, bah du coup, si en double, c'est le En premier. double, ouais. Ouais, en double, c'est non, le premier. sinon c'est Geoffrey. C'est Geoffrey ouais. en solo. Mais ouais, premier Elite 15, le seul d'ailleurs à Chicago. Et non, moi je voulais le mettre en avant parce qu'en plus il est discret sur les réseaux. Très Lui, discret. très discret, mais en fait lui, son mood c'est je veux avoir des sponsors uniquement via mes perfs. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'il avait dit lors d'un post. Voilà, chacun. Je sais pas si ça marchera, mais Bah voilà, c'est j'espère ça. pour lui. À l'Aerox, c'est plus compliqué. Mais juste par rapport à son passif aussi, il a fait un marathon de roue. La petite histoire, il fait une journée de travail où il travaille genre 8-9 heures. Il arrive à sa salle. On lui dit marathon de roue pour un. Alors, c'était comme les restos du cœur, mais version australien. Il fait 2h40. Il a regardé 2h40 au marathon alors que le mec il vient de sortir d'une journée de travail. Et il et avait c'est, pas comparé avec les CrossFit Ouais. Games.
Ouais, parce qu'ils avaient fait le CrossFit Games la même année et il avait le 3e temps, genre. Ouais. Tu vois. Non, mais c'est une machine de guerre. Et du coup, il méritait ce. J'aimerais bien qu'ils viennent un jour faire une course en France. Hein, mais ouais, bien. Tanguy, viens s'il te plaît. Faut venir de l'autre côté du Tanguy, continent. Julien, Alan, Quentin. Viens, moi. ouais. Faut qu'on organise ça, les gars. On peut pas passer à côté de ça. On va faire de l'événementiel, mec. Ouais, vraiment. Farid, si tu nous écoutes. Du coup, n'hésitez pas à aller suivre Tanguy sur ses réseaux. Tanguy.cruz sur Instagram. Ouais. Il le mérite. Les gars, qu'est-ce que vous voulez présenter? Vas-y. Bah, Julien. Julien? Franchement, Ouais. les perfs qu'il fait, on en a déjà un peu parlé. Là. Ouais. Franchement, c'est très fort ce qu'il fait. Mm. Là, 55-12, Grand Palais. C'est pas facile. Julien Oui. Coquillon-Salomon, Ouais, c'est ouais. ce que les gens, des fois, dans les commentaires, ils nous disent dites les noms, on Antoine, connaît pas. ouais, Ouais, sûr. Julien Coquillon-Salomon, qui a commencé à peu près en même temps que moi, si je dis pas de bêtises, en avril ou même peut-être un tout petit peu avant, qui a fait sub 1 heure dès son premier solo pro. On en a déjà peut-être parlé, mais C'est ça. il vient du décathlon. Si je dis pas de bêtises, il a été champion de France de décathlon. Si je dis pas de bêtises non plus, j'espère qu'il me corrigera si je dis des bêtises. Je crois que c'est en salle. En salle, Ouais. ok. C'est En ça, champion. étathlon. Mais c'est ça, oui, c'est ça. C'est le. Et ouais, c'est une machine. C'est une machine parce qu'en plus, comme disait Alan sur le podcast, il s'entraîne pas forcément avec des gros volumes énormes, mais il a un passif, je pense, de sportif de haut niveau comme Martin et moi. Puis il a 2 enfants, je crois. Il travaille à côté. Enfin, il a un temps. Il y a plein Donc, de trucs à gérer qui font que. le mec, respect. Il s'entraîne, Grand il fait respect. tout. Et derrière, il fait des sacrés chronos. Je pense qu'au niveau français. C'est le meilleur pour moi. C'est le meilleur. hein. Il va bien Et nous même représenter. pour les Lyciens l'année prochaine. Ah ouais, Moi, j'espère. je compte sur lui. Hein, franchement. Ouais. Fais te rejoindre, Julien. On attend que ça. N'hésitez pas à aller suivre Julien sur ses réseaux. Julien, ça doit être, tu tapez Julien Coquillon-Salomon, vous allez trouver. On trouve direct. Vous allez Après, vous trouver. tapez juste Julien, il arrive Ouais. en première page. Très gentil en plus. Ouais, une crème. En amour. Franchement, ouais, une crème. Moi, l'athlète que je voulais mettre en avant, c'est Anthony Casado, le killer des sleds. Le killer des sleds. Killer des chevilles aussi. Ouais. J'ai pensé Je l'ai pas dit parce que. machine de guerre en vrai. Alors, Anthony, il faut pas l'embêter parce que c'est depuis ses 11 ans, c'est que des sports de combat. Hein. Boxe taille jusqu'à ouais. ses 21 ans. Que des sports de combat. Je vais l'embêter, moi, tu vois. En parallèle, il a fait quand même un peu de conditioning. Hein. Enfin, il a fait du crossfit, course à pied, etc. Et il est infirmier libéral de profession, Anthony. Ok. Donc voilà. Et il fait aussi à côté du coaching suivi personnalisé en IROX. Donc voilà, maintenant il a un peu plus délaissé le côté infirmier pour un peu plus se mettre sur le coaching. Il a commencé en fin 2024 à Marseille, son premier solo pro 1h06. Donc pour un premier, c'est pas mal. Ouais. Il a baissé son temps à Malaga en 1h03. Et là où il a fait son pic, où vraiment on a entendu parler de lui, c'était l'année dernière à Grand Palais, où il remporte la course en 1h00. C'est là où on a vraiment entendu parler de Anthony, parce qu'il remporte la course. Il s'est pris une petite claque à Chicago, je crois 1h02. Il n'a pas été trop content de ça. Pour en parler de claques, parce qu'il y en a qui en ont pris des plus grandes encore. Ouais. C'est une petite claque. Ceux-là, ils ont pris des énormes gifles. Ouais. Et Normal. il s'est blessé à la hanche malheureusement après ça. Il s'est blessé à la hanche et en fait il a eu une longue période de convalescence et il est revenu à Nice, il me semble, Nice où il fait PB 59 pour son retour. Toulouse, on était dans la même vague. dans la même vague. Toulouse où il fait 58-35 et là Grand Palais où il bat encore son record en 57-51 avec une cheville fracassée. Il a mis la Je sais photo. pas, il a mis la photo. Mec, je sais pas si vous voulez voir. En fait, il marche. En fait, il court pour aller sur son autre sled de l'autre côté du sled pool. Et en fait, on voit. Je sais pas qui a pris la photo. Le meilleur, on voit sa cheville qui fait un angle Je pense que droit. c'est un screen de vidéo. Ah, tu penses? Parce que la photo, elle est il y a une super vidéo, clean. j'ai vu la vidéo. Ah, ok, la vidéo. Il tombe ou j'ai la même réaction. il tombe ou Je sais pas, par contre, Ok. j'ai pas vu la suite parce que D'accord. j'ai fermé les yeux. Ah, ouais. C'est simple, c'est un angle droit. Il m'a montré à l'arrivée. Mais moi, je l'ai vu à l'arrivée boiter et hier, quand je faisais avant-hier, quand je faisais le live, il était en béquille en fait. Ouais. Il peut plus poser le Il pied. est un béquille. Et moi qui lui demande s'il court en double, tu sais. Ah non, mec. Ouais, en béquille. Après, en même temps, le mec, il fait PB avec une. Bah ouais, c'est ça, je me dis, ouais, T'imagines les burpees. Parce que moi, quand il me dit entorse, je me dis, ouais, c'est une petite entorse. Ah, tu parles. En parlant d'entorse, il y a Guillaume aussi. Ouais, Guillaume. Oh là là, Guillaume qui a couru ce matin aussi avec une cheville. C'était il y a 7 jours, il avait une cheville qui avait triplé de taille, Ouais. pareil. Apparemment,
en saut en parachute, en réceptionnant de son saut en parachute, il se tord la cheville. Son médecin lui a dit cours pas, sa copine lui a dit cours pas, mais il en a fait qu'à sa tête, il a couru et il a battu son record. Et encore, j'ai parlé un peu avec sa copine et elle m'a dit au début, il voulait pas mettre de strap ni rien. Non, mais n'importe quoi, Guillaume. Et, je l'ai raisonné, j'ai réussi à raisonner. Je lui ai dit faut le raisonner. c'est bon, tu vas faire un strap et tout. Militaire. Je voulais parler aussi des points forts d'Anthony, c'est les sleds. C'est sûrement le meilleur français après Willy Georges. Il a fait 2-0-1, je crois, là à Paris et 3-0-2 au pool. 2-0-1 au push. Et... attention. Ouais. Julien avait fait un gros pool aussi. Ouais. 2,48, je crois. Ouais. J'ai fait 2,53. Ouais. Mais c'était pas mal. Ça, c'est énorme. Et puis voilà, si vous voulez aller suivre Anthony sur les réseaux, Anthony-Casano. Voilà, il est super sympa en plus. C'est une crème ce mec. Ouais. Carrément. Donc voilà. On peut passer à la suite. La suite, c'est vos actus, les gars. Actus, ouais. Qu'est-ce qui arrive pour la suite C'est quoi vos prochaines compétitions? Vas-y. Bah non, toi t'en as plein. Il y a beaucoup trop de courses. Ça va être trop long, vas-y. Moi j'ai comme objectif, c'est peut-être prétentieux, mais de me qualifier en solo et en double, en Elite 15. D'accord. Je pense que j'en suis capable de faire les deux. Ça te fait pas peur? Non. Ouais. Non, ok, non. D'accord. Non, parce que en fait, les entraînements que je fais se retransmettent aussi sur le solo. En fait, plus les temps vont être rapides en solo pro, plus ça va se rapprocher aussi de l'intensité du double. En fait, quand tu fais 52 minutes en solo, ça n'a rien à voir quand tu es avec quelqu'un qui fait 1 heure. Donc tu peux aller dans la zone 5 comme dirait Hunter. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais en zone 5 aujourd'hui longtemps. Ouais. Donc objectif, voilà, solo du haut, j'ai pas beaucoup de courses. Donc là, objectif, c'était de gagner à Grand Palais. Bon, c'est raté. Mais là, je fais Lisbonne vendredi. On verra s'il y a du monde ou pas. Enfin, j'y vais pour gagner, forcément. Ok. Et ça me fera ma 3e course. Et du coup, après, on va sûrement faire Lyon en solo et double. Normalement, on devait faire que solo, mais au final, on va sûrement faire double pour assurer, comme on disait au début. Okay. Juste, après, j'en profite pour Lyon. Ouais. Sûrement qu'on sera sur place pour vous faire un petit live de la course double des hommes et peut-être aussi des femmes. À voir. Je pense les deux. Donc voilà, on sera sur place pour faire le live. Faut qu'on chope notre place. Mais on n'en a pas parlé, mais avec Elite 15, on a des places normalement. C'est juste que là, il y a un petit problème avec vu que c'est la France. Ok, ouais. Voilà, puis après, on est à Stockholm. Ouais. La course, c'est importante de notre vie, quoi. Moi, je fais beaucoup de courses, moi. Je voulais faire de base, du coup, le solo pro à Lyon, moi. Ok. Sauf que, du coup, vu que c'est la veille, et que moi, ça me flingue beaucoup plus chaque course, je vais me réserver pour nous, pour le double, le samedi. Et je voulais faire un solo, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Je préfère faire des doubles. Et autre que Irox, vous n'avez pas prévu de faire autre chose, des courses à pied? Non, pour moi, je pars du principe que, c'est mon avis, mais quand tu fais des courses, même du semi-10 km, 10 km encore, ça peut passer, mais semi-marathon, ça laisse trop de traces. Et mine de rien, déjà là, j'en fais beaucoup et j'ai pas l'habitude de faire beaucoup de courses comme ça. Je cycle bien mes entraînements, je trouve. Et moi, je viens de la course à pied. Enfin, je viens pas de la course à pied exactement, mais quand je faisais des prépas course à pied, c'était sur du long terme. Il n'y avait pas des courses tous les 4 jours, quoi. Donc voilà, mais là, j'en fais pas mal parce que je dois marquer des points et j'ai envie, je me sens en forme, quoi. Et peut-être Istanbul, du coup, cet été, pour avoir la 5e course. C'est quand Istanbul? 1er août. Ah, c'est 1er août. C'est pour ça. Il va faire chaud. Ah ouais, putain. J'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est vrai qu'il va faire chaud, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Tu vas douiller, vieux. Ouais, non. C'est ouvert. Je vais acheter des trucs de glace. Martin, t'avais terminé ou tu avais autre chose à nous dire sur tes courses? Non, j'ai des trucs que je vais faire internes aux pompiers, j'ai des challenges. Ok. Un petit Irox revisité que je vais faire avec un collègue. Et après, j'ai des challenges natation. Vu qu'on faisait de la natation avant et que je me démerde un peu, j'ai des challenges de natation avec les pompiers. C'est ça qu'on n'a pas dit, mais passif, faut le dire quand même. Pentathlète. Pentathlète, c'est important à dire. C'est les deux au niveau. Hein. On se connaît depuis nos 15 ans. On a fait les tests à l'INSEP ensemble pour aller en pôle jeune, enfin en pôle équipe de France, quoi, même.
Et ouais, on se connaît du pentathlon, enfin, c'est pour ça que l'histoire est belle, quoi. Comment vous êtes arrivé au pentathlon c'est vous qui vous êtes mis dedans ou vous êtes venu vous chercher? En gros, on a reçu une lettre Ok. disant là, ce jour-là, vous pouvez passer des tests pour éventuellement après intégrer un pôle sportif. Parce que vous faisiez quoi de base? Natation, moi. Après, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait de la gym, Ok. j'ai fait du tennis, j'ai fait un peu d'athlé. Après, j'ai fait un an de triathlon. Ok. Puis après, je me suis mis à la natation assez tard. Mais j'ai vite progressé parce que j'avais un profil puissant en natation. Et à côté, je faisais les crosses collège. Ok, Et en fait, j'avais des très bons résultats malgré que je m'entraîne pas. T'as jamais essayé de triathlon? Bah si, du coup, un an. Ok, t'en as fait un an, ouais. Avant la natation. Du D'accord. coup, la natation me plaisait, donc je me suis mis à la Ok. natation. Enfin, Et toi Moi, en gros, j'ai été mis dans l'eau, bébé nageur, j'ai fait de la natation. Ok. Mais ils m'ont un peu forcé la main à cet âge-là. Ok. Bref, moi, j'ai kiffé être dans l'eau, donc j'ai continué. Ouais. En gros, j'ai continué jusqu'à la fin du pentathlon. Ok. Depuis que je suis tout petit jusqu'à 21 D'accord. ans, j'ai Ouais. fait de la natation. Mm. Et j'ai fait toutes mes années de collège Ouais. avec le sport scolaire. Ok. J'ai fait du triathlon, moi, donc j'ai fait 4 ans. D'accord. Bon, c'est sport scolaire, donc c'était pas un niveau de ouf. On a fait 3e au championnat de France triathlon, Ok. 2e en bike and run. D'accord. Donc moi j'avais déjà des bases en course, Ok. plus de la natation, et du coup c'est pour ça qu'on a reçu le papier pour faire les tests. Et après on a fait les tests à l'INSEP, on a été pris. Ouais. On s'est retrouvés là, on est arrivé en même temps, à nos 15 ans. Et en fait, après on s'est pas lâché. Vous avez quel âge, les gars? on va avoir, enfin, moi, je vais avoir 27 et Martin là déjà. Ouais. Ok, parce que il me semble que moi aussi, quand j'étais jeune à l'époque, ils m'avaient envoyé. En fait, ils envoyaient aux triathlètes, enfin, tout ce qui ressemblait course à pied, natation. Ouais. Et j'en faisais aussi pas mal du triathlon quand j'étais jeune. Et il me semble que Je l'ai reçu. les mecs du Je l'ai reçu pentathlon. Tu l'as reçu? J'ai pas arrêté, mais j'ai reçu. Ouais. Les mecs en fait, ils faisaient une sorte de recrue. En fait, ils c'est recrutaient ça. les jeunes en fait dans d'autres sports. Ouais. Mais ils ont Le raison. challenge, en gros, c'était d'apprendre rapidement les 3 autres épreuves la Ouais, première c'est ça. année. Pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis qualifié en équipe de France dès la première année Ok. en minime D'accord. avec Mathilde Lamont et Jean-Baptiste Mourcia. Petit clin d'œil. Mathis, t'écoutes. Et puis après, mes années cadets où j'étais en équipe de France aussi, où j'ai été champion d'Europe par équipe, vice-champion d'Europe aussi avec Jean-Baptiste. Et puis après, avec Martin aussi, on a fait champion du monde laser run en équipe. Ouais. Donc laser run, c'est juste l'épreuve course, C'est course tir. 2019, non? Ou un truc comme ça, ouais, je pense. 2019. Chaud. Puis après, il y a eu le Covid. Enfin, on va pas s'étaler dessus, mais Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut passer au chrono rock zone du coup? On peut passer au chrono rock zone. Alors déjà, est-ce que vous connaissez votre meilleur temps rock zone hors Elite 15 et que en double? bonne question. Bah, on n'a pas fait beaucoup de double France. Hein. Ouais. Avant, on a fait que Bilbao et Stockholm. Ouais. Donc, à mon avis, c'est Bilbao. Ouais, c'est ça, c'est Bilbao. Donc, Combien on avait couru fort. En vrai, on a fait 3,22, je crois, en rock zone, plus, alors qu'il y 3,22, avait des relances et tout. Donc, je dirais 3 minutes, quelque chose. Putain, il est pas mal. 3,05. 3-0. C'est ça. Putain, t'es chaud. Hein. Ouais, les gars, on m'a fait le métronome. tout analysé. Calculette dans la tête. Ah, les datas, c'est mon truc, les gars. Comme toi. Ouais, Axel, tu peux prendre le chrono? Ouais, je peux prendre le chrono. Attends, je vais Vas-y, juste le mettre. reprends la note tranquille. Je reprends la note. Et c'est en bas. Yes, c'est bon. Ça commence à question triée. Et du coup, c'est comment Ah oui, excusez-moi, du coup, Vas-y, j'explique. vas-y. J'avais oublié. Alors, comment ça se passe? En gros, ça va être. En fait, on vous interpelle. Donc, vous verrez qui on interpelle. À la début de la question, on dit Xavier ou Martin. Ou quand on dit vous deux. Vas-y. Voilà, quand on dit vous deux, c'est une question pour vous deux. Voilà. Tu me dis, Axel? Vas-y, de toute façon, c'est moi qui démarre. Ouais, bah vas-y, fais le décompte et tu pars. On est prêt? 3, 2, 1. Alors, Martin, est-ce que tu troquerais un titre de champion du monde de pentathlon contre un titre de champion du monde Aerox? On parle course senior. Hein. Au jour d'aujourd'hui? Ouais. Aerox. Hein. Ok. Xavier, entre fans d'animé, c'est qui le personnage d'animé et de manga qui t'inspire le plus? Luffy. Luffy. Ok. Martin, si tu n'avais pas Xavier à tes côtés, avec qui tu aimerais faire un double chez les hommes? Ouais, c'est une sacrée question là. Ouais. Je pense que j'aimerais bien Greg. Greg? Ouais, parce qu'il court fort. Grégory et- Pereira? Ouais, Ok. j'aimerais bien. Ok. Top. Xavier, t'es plutôt lunge ou burpees? Tu préfères quoi? Alors, c'est mes 2 points forts, je Ouais. trouve, mes lunch. Ok. Xavier, qui est le plus dur à tenir sur un laser run, JB Mourtia ou Mathilde Lamont? JB. JB? Martin, qu'est-ce que tu aimerais dire au toi qui a commencé son premier Aerox à Paris?
Bosse les stations à fond. Okay. Une en particulière Comme aujourd'hui, cette couche, faut que je tape. Okay. Ça va pas changer, ça. Tous les deux, c'est quoi votre rituel d'avant-course sur un double? Vous avez un rituel ou pas? On n'a pas. Vous avez pas de rituel? On n'a pas de rituel et en fait, pour moi, les rituels, ça peut tuer une course. Ok. Ouais, on n'a pas trop de rituel. Top. Xavier, quelle a été ta course avec les meilleures sensations? Pas forcément pour un chrono, juste sensation. Sensation? Ouais. En vrai, Nice, pas mal. Hein. Ouais. Nice et Londres. Ok. Martin, qu'est-ce que tu trouves le plus dur, mentalement et physiquement? Une course solo pro ou double pro? Avec Xavier, du coup. Moi, j'y allais retrouver en solo pro. Solo pro. Ah ouais, moi, le double, je kiffe ça. Donc, Ok. Pour vous deux, les gars, question pour vous deux. Bon, les gars, le temps il est passé. Est-ce que vous pouvez me dire c'était qui le meilleur au pentathlon? C'est moi, je suis allé en équipe de France jeune, etc. Donc, Ok. C'est moi. Et du coup, Xavier, si t'avais pas Martin à tes côtés, avec qui t'aimerais bien... Mais ça peut être international, hein, faire un... Ah ouais, c'est international. Moi, Ah ouais. Ouais, je vais choisir un français parce que je suis un peu chauvin quand même. Ok, J'aurais choisi Quentin Garel ok, ou, je connaissais pas encore Julien à l'époque, ou Alexis qui m'avait proposé aussi. ok. Ok. Top. Martin, si que tu te verrais courir en double mixte et si oui, avec qui comme fille? Ah ouais, c'est une sacrée question. Là. Mm. Je sais pas. Franchement, ouais, je saurais pas répondre. Ok. Ouais. C'est pas grave. Hein. Ouais. Axel... Ah ben pardon, ouais, audio, c'est n'importe quoi. C'est quoi votre plus gros moment de tension en duo, en course ou en prépa? Oh, non, Vous avez eu une tension? J'ai eu une tension. C'est-à-dire, entre nous? Ouais. Non, Ouais, jamais? jamais, pas en ce moment. Ok, Plus quand il y a le pentathlon. ok. Ouais. Ouais, vu qu'on était l'un contre l'autre. Top. Le Top. temps est terminé. Vas-y, pose la dernière. Alors, on en a encore quelques-unes. C'est qui de vous deux a le meilleur mental et qui se rebooster l'autre quand ça va pas dans le duo? En vrai, je sais pas. Je sais pas. Ouais, tous les Martin, deux, il a une mode, vous l'avez vu au Farmer. Ouais. Ouais, La Non, grinta. on est tous les deux pignés. Je pense qu'on a un gros mental quand même. On est C'est tous les On va deux. pas dire. Ouais. En fait, c'est pour ça qu'on est potes et qu'on vient du même sport. On est tous les deux. Ouais. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est parce que lui, Martin, sur la durée, c'est sûr qu'il me lâchera jamais. Ouais, bien sûr. Ça, c'est sûr. Et C'est à beau, l'inverse, je le lâcherai jamais. C'est beau, ça. Encore une autre petite question. C'est quoi pour vous la station où vous êtes très très fort et au contraire celle où vous avez encore une très grosse marge de progression? C'est chacun ou. Non, vos duos. Le duo. Le duo. Je Je pense que très fort. très fort. Farmer. Hein. Farmer ou. Sur tous les deux à fond. Ouais. Farmer. Bloc. Ok. Farmer et Et le la- pool, ça commence à être pas mal le pool. Je pense que moi j'aurais dit Sled Pool, tu vois. Parce qu'on est pas Ok. mal et je pense qu'on va encore progresser, mais. J'allais dire lunge, mais le problème, c'est que Martin, il doit encore un peu progresser pour moi, Ouais. pour qu'on soit vraiment dans les meilleurs. tu vois. Ouais. Mm. Et la station où vous avez la plus grosse marge de progression? Le push. Mm. C'est moi qui pêche Sled Push. Hein. Non, Ok. moi aussi, en vrai, je suis pas encore. Ouais, tu Je suis pourrais moins être- explosif qu'en solo, même si en solo je fais dégoûtant, Ok. je pourrais être meilleur. Ok. Et Ok. juste par curiosité aussi, Xavier, s'il y avait une fille avec qui tu devais courir un double mix, est-ce que tu as quelqu'un en tête? En fait, moi ça m'intéresse parce qu'il n'y a pas les 15. Oui. C'est pas méchant au Non, contre non, les non, filles. bien sûr. Mais je prendrais pas forcément une paire forte runneuse. Mais s'il faisait un format, tu sais, mixte, poids homme, Ouais. enfin poids pro homme, Mm. je prendrais Elisa da Silva, Ok, qui d'accord. vient du CrossFit, Ouais. Ouais, qui est très forte. Ok, Ouais. d'accord, intéressant. c'est clair. Ben voilà, je crois qu'on a fini pour Ouais. aujourd'hui. Mais en tout cas, merci les gars d'avoir accepté de tourner avec nous juste après la course. Hein. Je rappelle, hein, ils ont couru ce matin. Hein. Ils On ont sent couru bon ce encore, matin là. Je suis pas sûr. Pas sûr. Merci à vous. Hein. Merci Ouais. beaucoup. Merci pour l'invite, c'est trop Ouais, bien. C'est cool, ça fait plaisir. C'est trop bien. Continuez Ça ce que vous nous- faites, les gars, c'est très quali. Merci. Merci, mec. J'espère que ça va décoller pour nous aussi, parce qu'en soi, c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais. tu vois, Ouais, donc, je pense. Ouais, Tu ouais, m'étais trop, on n'a trop aucun bien. doute là-dessus les gars, franchement. merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Merci Axel encore une fois d'avoir Bah, partagé cet épisode avec moi. Merci à toi. Et puis, moi, je le rappelle, je fais un petit big up aussi à Amor pour le week-end parce que Ouais. moi, j'ai couru 2 courses, comme Martin et Xavier, et j'ai pas pu faire le live ni samedi ni aujourd'hui. Mm. Et Amor a fait les 3 lives. J'étais avec lui vendredi, mais malheureusement, il a dû s'y coller un peu tout seul.
avec Adrien aussi. Je préfère quand tu commentes avec moi. Bah ouais, mais du coup, pour avoir toute la partie un peu plus de data, j'essaie de me débrouiller quand je suis tout seul, mais forcément, il manque mon binôme. Non, mais bien sûr. Non, mais faut regarder aussi l'interview d'Axel d'après course. Ah oui, allez voir l'interview d'Axel. Faut qu'elle fasse 1 million de vues. C'est incroyable celle-là. Et regardez la vidéo des farmers de Martin aussi. Ouais. Ah oui, il y a beaucoup de choses à faire. C'est du boulot. Je voulais remercier toujours encore une fois notre sponsor Wood9 qui nous permet toujours encore d'avoir le studio, de défrayer les invités quand il y a besoin. Ils nous aident beaucoup. Donc merci encore à eux. Allez checker leur application, je répète encore une fois, c'est le Strava du CrossFit en gros. Vous pouvez tout paramétrer, tout rentrer. Il y a toutes les stations d'Aerox, vous pouvez les rentrer, etc. Donc allez tester, c'est gratuit. Ça leur fera plaisir, il faut leur rendre. Ils nous aident, donc il faut essayer de leur rendre si vous pouvez au moins télécharger pour essayer. Si ça vous plaît, on ne sait jamais. Et puis, voilà, c'est tout pour moi. Merci les gars. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, ciao, à la prochaine. À la prochaine. Salut.